tester, retester et recycler des contenus. Si un contenu qui n'a pas marché, réutilisez-le dans quelques semaines, 2-3 mois après, avec une différente et ça fonctionnera beaucoup plus que la première fois. Mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir la confiance de ses clients. Ça a vraiment une autre utilité, un peu plus dans le e-commerce ou lorsqu'on a vraiment des petits produits, soit physiques ou même digitaux à vendre. La vente, on l'a pas appris en fait de notre jeune âge et c'est quelque chose qui est un peu capter l'attention. Comment on capte l'attention? Il va falloir solide. Une fois que vous avez passé ces 5-10 premières secondes, il faut travailler. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Scale. Aujourd'hui, donc dans ce podcast, on vous partage vraiment tous les secrets, ce qu'on implémente au quotidien pour scaler nos business d'infoproduits, de coaching ou même bien les modèles d'agence, donc de manière globale, les activités en ligne. Donc aujourd'hui, on a un invité de marque, Clément. Donc aujourd'hui, on va parler avec lui copywriting, funnel building, ads. Donc restez bien. Jusqu'à la fin de ce podcast, ça va être littéralement une masterclass. Donc, bienvenue à toi, Clément. Ça fait plaisir de Super. t'avoir rejoint. Merci Evan. Hello à tous. Hello Evan. Donc moi c'est Clément. Donc en effet, on va parler vraiment funnel building, ads, marketing digital, même de manière générale, comment augmenter ses taux de conversion, comment mettre en place un système d'acquisition client optimisé. Donc moi, ça fait 7 ans. 7 ans que je suis du métier. Donc un petit peu dans le début de tout ce qui était funnel building en France. Donc essentiellement tunnel de vente, acquisition payante, automatisation également, et on peut aussi parler d'écosystème produit, d'offres. Donc je travaille essentiellement avec, alors même si de plus en plus avec des business physiques, je travaille encore essentiellement avec des business digitaux. Donc notamment des coachs, des infopreneurs, on va dire des vendeurs d'infoproduits également. Donc ça reste encore beaucoup ça, même si je pourrais en parler un peu plus tard. J'ai un petit peu diversifié, mes clients. Eh bien, écoute, tu vas pouvoir nous donner quelques noms après t'être présenté un petit peu plus en profondeur. Mais c'est vrai que tu as travaillé aussi avec beaucoup de grosses têtes en infoprenariat notamment. Ouais. Donc, tu pourras nous dire tout ça. Qui est Clément? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vis? Dis-nous tout. On veut tout savoir de toi, Clément. Ouais, ça marche. Pas de souci pour donner un petit peu du contexte. Donc moi, là, actuellement, j'ai 29 ans. Donc pour vraiment revenir au tout début, donc moi j'ai fait un parcours très très classique, académique même. Donc j'ai fait un master en communication numérique. Donc voilà, j'ai atteint finalement le bac plus 5 et à la fin de ce master-là, donc il fallait faire un stage de fin d'études, pareil de manière très classique. Et cette fois-ci, j'avais un petit peu envie de le faire à l'étranger et aussi vraiment sortir des sentiers battus déjà à ce moment-là, parce que c'est vrai que j'avais déjà pu faire finalement des périodes professionnelles vraiment classiques, agence web marketing sur Paris. Donc j'étais sur Paris. Et en fait non, j'ai pu goûter un peu au train de vie salarié, c'est-à-dire vraiment le métro boulot dodo. Là j'étais en plein dedans parce que j'étais vraiment sur Paris et il fallait quand même que je fasse 1 heure le matin, 1 heure le soir pour me rendre sur le lieu de travail à côté des études. Donc voilà. Alors bon, on va dire que les tâches ça allait, mais c'était vraiment plus le rythme de travail qui m'allait pas du tout. Même les temps de transport, enfin il y a pas mal de choses qui m'allaient pas du tout. Pour moi c'était beaucoup plus intéressant d'aller à l'étranger. Donc je suis parti à l'étranger pour faire ce stage de fin d'études. Et sans le savoir, donc je me suis retrouvé finalement avec un tuteur qui était l'un des pionniers dans les tunnels de vente francophones, donc au Maroc. Et lui déjà travaillait à ce moment-là avec beaucoup de têtes actuelles. Donc voilà, je peux citer en effet les noms, qui travaillaient avec Alec Henry, Olivier Roland, Steve de Booster d'Excellence. Ça c'était un des premiers gros infopreneurs aussi en France. Il travaille aussi avec 2-3 Français déjà qui étaient expatriés à l'étranger. Et donc, j'ai vraiment découvert ce monde-là de cette manière. Donc vraiment tout ce qui était business en ligne et infoprenariat. En fait, j'ai tout de suite accroché plus, on va dire, au style de vie, même que, on va dire au début au travail en lui-même. Mais petit à petit, plus à force de me former, je pourrais revenir après. J'ai aussi pris goût à ça. Mais non, donc j'ai pu déjà assister à un premier événement finalement. Donc j'étais dans l'équipe d'organisation, mais j'ai assisté finalement à l'événement, un grand séminaire à Marrakech. Il y avait quand même plus de 300 entrepreneurs, et notamment maintenant des belles têtes actuelles. Donc un mastermind, c'est ça. Donc c'était business web au soleil pour ceux qui connaissent. Donc ça c'était en 2018. Donc ça remonte quand même à pas mal de temps. Et donc en fait finalement fin de cette
période de stage. Donc j'ai eu mon diplôme, etc. Et en fait, il y avait la remise des diplômes. Et moi, en fait, j'avais même pas envie de m'y rendre. Donc même à l'heure actuelle, j'ai juste mon attestation de stage, quoi. Finalement, j'ai même pas été chercher mon T'as pas diplôme. été chercher le diplôme, Donc ouais. voilà. Bon, des fois, je me dis, bon, quand même, il faut que tu ailles le chercher. Mais, mais c'est vrai que bah, finalement, vu que là, je suis pas en France, là, actuellement, pour tourner le podcast, je suis au Maroc. Donc ça peut se voir peut-être aussi au niveau du plafond. Ouais, Et la au France, niveau c'est du clair. soleil, derrière, là, on est en plein mois de décembre et il fait encore 20, plus de 20 degrés. Donc c'est appréciable. Mais voilà, je fais beaucoup les allers-retours entre Maroc et France encore. Et donc voilà, donc fin super professionnel et je me suis en fait finalement lancé à mon compte. Donc là on était en 2018. J'avais un petit peu, on va dire, une période de freelance dans les jambes parce qu'à côté, je faisais à côté des études de la rédaction web. Donc tout ce qui était rédaction web, je faisais déjà depuis, on va dire, un an et demi, 2 ans à côté aussi de mon emploi et des études. Donc voilà, et donc bah, du coup, 2010, fin 2018, 2019, ça a été vraiment bah, la longue période de formation. Donc voilà, alors pour me former, moi au début, bah, c'est comme voilà, hein, souvent on le dit, c'est aux États-Unis qu'il y a les premières informations, notamment en funnel building. Là, c'est vraiment Ouais, ils ont un terme pour ça. véridique, hein, là pour le coup. C'est vrai que bah, surtout à ce moment-là, c'était bah, la période pré-Covid. Il y avait vraiment assez peu de contenu, même YouTube, très très qualitatif. Alors il y en avait beaucoup sur tout ce qui était media buying, prestation de services, web design, il y avait pas mal tout ça. Mais donc ça rejoint un peu le funnel building, mais pas spécifiquement sur ça. Mhm. Donc moi je me suis formé vraiment donc à la fois sur les tunnels, donc en effet avec Russell Brunson, donc j'utilisais la plateforme ClickFunnels, donc qui était vraiment une des premières plateformes qui était vraiment très excellente. Et bon, ça, tout ce qui est outils, je pense, on pourra en reparler un petit peu après. Mais voilà, pour finir vraiment surtout l'aspect formation. Donc vraiment, bah, si vous avez une compétence dans le funnel building en 2018, il fallait se former à l'étranger. Donc voilà, ça de fil en aiguille. Donc moi, j'étais un petit peu sous-traitant. Donc, j'avais un peu rejoint deux autres gens d'entrepreneurs qui s'étaient lancés pareil il y a un an et demi, qui étaient un petit peu en avance sur moi, mais pas tellement. Et je les ai assez vite rattrapés dans toute la partie technique parce qu'en fait, finalement, j'étais la troisième pièce de cette agence-là. Et moi, je gérais vraiment la partie technique. Donc c'est vraiment en fait directement sur des projets clients. J'ai pas eu vraiment de période de projet fictif ou voilà comme certains Directement dans le mettent dur. directement dans le dur. Donc forcément il y avait des petites erreurs, mais à ce moment-là en fait on était sur une offre qu'on vous payait à la fin de la prestation. Donc à ce moment-là on faisait bon d'ailleurs peut-être c'était une erreur, mais on n'encaissait jamais en front. Et voilà, on faisait toujours en fait à la fin de la prestation, on encaissait Garantie pure, ouais. 100% de la presta. Voilà. Donc il y a des clients, bah, ils disaient bah non, là je suis pas satisfait, faut refaire ça. Et donc voilà, je Ah, pense sur le marché que francophone, c'est compliqué les garanties de remboursement ou ah ouais de. ouais ouais ouais. Bah là en plus c'était le C'est pas début la du même marché, mentalité ouais. que. C'est ça. Donc l'avantage c'est que les gens avaient quand même un certain capital à ce moment-là. Donc même en, entre guillemets agence débutante, bon on avait quand même déjà des prestats qui étaient à plusieurs milliers d'euros. Donc même si on était trois, bon, on se répartissait ça assez bien hein, entre le pôle vente, le pôle acquisition et le pôle technique, donc qui était géré par moi. Et donc voilà, ça a été vraiment directement sur des projets que je me suis formé, avec vraiment des va-et-vient sur certains clients. Ça pouvait durer quand même des fois presque un mois quoi pour un tunnel, donc c'était assez lourd. Et puis on était vraiment sur de la perfection, mais ça a été très formateur. Et à côté, donc moi justement, donc au bout de, c'était début 2019, je me suis un petit peu séparé de ces deux autres personnes-là pour pouvoir, en fait, me suis dit bon, l'idée c'est que je puisse aussi manger un peu plus. Et puis voilà, ça commençait à être un petit peu beaucoup de travail pour des fois être moins rémunéré. Et donc, bon, il y a un des deux derrière qui je travaillais toujours très bien, mais voilà, on a un petit peu cassé le noyau, donc ça s'est très bien passé, hein, c'était vraiment très amical. Et du coup, par contre, bah, je me suis mangé le premier mur, à savoir la vente. Je savais pas du tout vendre, j'étais très mauvais. Même au niveau de la communication, c'était pas du tout comme aujourd'hui. J'étais vraiment un peu l'homme de l'ombre. Et là, il fallait vraiment sortir de ma coquille. Je savais pas prospecter. Donc, il fallait que je mette en place un tunnel pour moi d'acquisition. Même si au début, c'était un petit peu compliqué. Mais je m'y suis fait. Et puis là, je me suis aussi formé. Donc, pour donner des noms, donc il y avait Sam Ovens sur Sam YouTube. Ovens, Pareil, ouais. en fait, j'ai vraiment consommé beaucoup de YouTube. Et en fait, bah, il y a l'année après 2020 qui arrivait quand même assez vite. Donc 2019, j'étais vraiment à mon compte. En termes de chiffre d'affaires, j'étais allé entre les pires mois 1500 jusqu'à 3500, 4000. Je faisais quand même déjà un petit chiffre d'affaires en mode freelance. Ça, Et c'était 2019, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et après, ce qui a aidé, donc ça a été deux choses. Donc c'est le fait quand même de m'améliorer en vente à ce moment-là. Donc fin 2019, j'ai commencé à faire pas mal d'événements. Donc il y avait eu les personnes que je connaissais d'avant, hein, finalement que j'avais participé à un événement avec Robin et Hamza qui faisait une entente à ce moment-là. Robin Jensen, c'est ça? Ouais, et Robin Janssen, ouais, c'est ça. Donc maintenant, je sais qu'ils sont sur d'autres marchés actuellement, crypto, NFT, etc. Ils ont fait d'autres choses depuis. Mais à ce moment-là, ils étaient vraiment dans les business en ligne à 100%. Donc j'avais fait eux, il y avait eu Romain, Olivier Roland, il y avait eu un autre, lui, il avait un incubateur, je sais plus son prénom.
ça va me revenir, mais sur Paris. Donc c'était un petit peu des cercles, etc. Donc des petits événements, même sur des fois une journée ou deux. Puis on avait accès à un espace membre. Et ça, c'était vraiment axé sur la vente. Donc ça m'a bien aidé. Et le deuxième levier qui m'a aidé, ça a été le Covid, hein, finalement, qui est arrivé juste après. Enfin, qui m'a aidé sur le côté pro. Côté perso, c'était autre chose, on peut plus voyager. Mais le côté pro, ça a vraiment bien aidé. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tout le monde voulait du webinaire, lancer des masterclass, lancer sa formation en ligne. Et ça, bah, finalement, ça a fait x2 sur mon chiffre d'affaires. Pratiquement, hein, c'était ça. En étant pas meilleur du tout. Et donc voilà un petit peu pour retracer la chronologie, pour pas non plus trop prendre de temps sur cette question-là. Mais voilà, j'ai envie de dire depuis 2022, le marché est un peu différent, on en reviendra après. Mais voilà, 2020, 2021, c'est vraiment les années de croissance qui, voilà, en mode solopreneur. À ce moment-là, j'étais vraiment tout seul dans mon coin, et puis après, j'ai un petit peu évolué. Ok, 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 super intéressant. Je rebondis sur un truc que tu dis, c'est vrai que les trends, tu sais, c'est comme la mode, les vêtements, il y a des trends, etc., des choses qui Ouais, reviennent, etc. Le marché, c'est un petit peu pareil. Si on regarde, il y avait le low ticket to high ticket, il y a eu les webinaires, il y a eu les VSL, c'est ça. et il y a eu les challenges. Et en fait, le marché se recycle constamment, 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 constamment. C'est ça. Là, et on a toujours 3 à 5 ans de retard en France. Ouais, non, C'est genre c'est ce genre. exactement ça, ouais. Donc, bah voilà, on en parlait un petit peu hier, mais c'est vrai, alors j'ai pas participé à d'événements physiques. Ça, je pense que ça m'aurait quand même bien aidé, notamment sur alors, événements physiques à l'étranger, pardon. Mhm. Voilà, parce que des événements physiques, j'en ai fait justement, mais Pas assez sur à le ton marché goût. francophone. Ouais. Et en fait, je pense que, alors, en effet, j'aurais pu gagner plus de temps d'aller aussi travailler, je pense, avec des clients anglophones à l'international. Ça, c'est vrai que des fois, à être trop serré sur le marché francophone, bon, bah, c'est un marché qui est quand même différent sur plusieurs points de vue. Alors que sur un marché, bah, finalement, américanophone, hein, surtout, on a des techniques plus vite. On peut après les implémenter sur le marché francophone. Ça, c'est aussi un bon atout. Mais le fait de pouvoir participer à des événements à l'international, moi, c'est le côté mindset qui m'aurait vraiment bien aidé. Parce que ça, finalement, rester un petit peu dans une bulle, voilà, à 2-3 heures de chez moi maximum. Donc, moi, j'allais surtout sur Paris pour les événements. Donc voilà, à ce moment-là, j'étais à côté de chez mes parents. Donc j'ai eu une fois un appartement. Après, des fois, je repassais chez eux. Après, des fois, je voyageais à l'étranger. Mais quand je revenais en France, c'était toujours un petit peu dans une bulle de confort. Et ça m'a pas forcément aidé, je pense, sur le long terme. Mais voilà. Après, ça, je pense, tous les chemins sont différents. Mais si je devais donner aussi un conseil, des fois, c'est bah, se donner un petit peu plus de mal, de faire un peu plus de route des fois pour découvrir d'autres sphères et de se débloquer un petit peu au niveau du mindset. Ça, c'est très important parce que des fois, on va être limité par, voilà, je vais pricer trop cher. Non, la prestation, elle doit durer minimum un mois. Sinon, voilà, je vais dire, tiens, le client, peut-être, il va pas être content. Et en fait, tout ça, on se limite pas mal. Donc, Ouais, c'est clair, hein. L'environnement est toujours plus fort que l'individu, hein. On le dit ouais, souvent, mais tu vois, tu voyages depuis un petit moment. ouais, De mon côté, c'est un petit peu pareil. Et à chaque fois, quand je suis en France, moi, je me sens un petit peu, comment dire, pas capé, mais bah, c'est un petit peu le cas dans le sens où, ouais, quand tu es à l'étranger, peu importe, hein, que ça soit, enfin, de manière globale, il y a des villes où il y a une plus grande énergie business, où concrètement, bah, tu te sens peut-être un peu à l'aise en France et quand tu vois qu'il y a des gens qui font ce que tu fais potentiellement au mois à la journée, bah, ça te remet tout de suite d'équerre bah et ouais, ouais. franchement, c'est ça qu'il faut aller chercher. Et d'ailleurs, tu parlais un petit peu des masterminds, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que, en vrai, quand tu regardes, euh, aujourd'hui, tous les plus grands, ils recyclent l'information qu'ils vendent, ils le recyclent de plusieurs manières. Tu as les livres, tu as les formations, tu as les accompagnements, euh, et tu as les masterminds. Les masterminds, les événements physiques. Euh, je pense que je les ai mis dans l'ordre chronologique, même de pricing, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et en fait, chaque forme de, comment dire, de contenu, souvent, c'est les mêmes informations, mais en termes de retour sur invest, en termes d'impact, eh bien, les impacts sont différents dans le sens où un mastermind, tu sais qu'on va te dire à peu près les mêmes choses, sauf que ça va avoir des déclics chez toi et tu as besoin d'entendre les choses plusieurs fois et de manière différente pour les comprendre. Et ça diffère aussi en fonction des timings dans lesquels tu es.
C'est-à-dire qu'il y a des timings où tu vas être axé peut-être plus sur le développement du pôle sales de ton business ou peut-être plus sur la délivrabilité. Et en fonction du timing de vie dans lequel tu ingères l'information, bah, la compréhension va être complètement différente et les inputs derrière également. Il y a ça, tu parlais de Sam Ovens tout à l'heure. Si je dis pas de bêtises, Sam Ovens avait participé à un workshop d'Hormozy et il s'était barré dès le premier jour. Parce que justement, il avait eu l'idée de School et personne l'avait revu, personne n'avait compris. Et en fait, il a été au mastermind, ça lui a créé un déclic, il a eu une idée, deux fils se sont touchés et il a été build du coup School derrière pendant des mois et voilà ce que c'est aujourd'hui. Il y a juste à constater. Donc voilà la Ça. puissance typiquement d'un mastermind. Ouais, non, c'est exactement ça. Et puis de voir aussi les gens réels, on se dit, bah, en fait, cette personne-là, elle est comme moi. En fait, tu la vois, tu te dis, bah, Il arrive limite, plus que moi. elle s'exprime même moins bien que moi. Ou bien tu te dis, tiens, elle a peut-être justement plus on va dire, de barrières sur une façade. Elle a peut-être, je sais pas moi, des enfants. Elle a peut-être une maladie à côté. En fait, tu te dis, bah, elle est là, je la vois, je parle avec elle. Il y a rien de bien extravagant. En fait, je pourrais être à sa place, je peux faire la même chose, quoi. Je me dis, tiens. Ces gens-là, ils ont rien de plus que moi, quoi. Complètement, 100% d'accord. Donc, Et juste pour refaire la petite parenthèse également, pour ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, apprenez l'anglais. Moi, ça m'a desservi. Franchement, j'ai perdu énormément de temps. On en parlait dans la V1 de ce qu'on a essayé parce que, pour la petite anecdote, on retourne le podcast une deuxième fois. On a eu des soucis de connexion hier. Mais oui, formez-vous à l'anglais de manière globale pour la communication, pour vous créer des opportunités et pour apprendre. Les meilleurs sont aux US, enfin, ou du moins le contenu est en anglais. Donc c'est très très important. Moi j'ai perdu énormément de temps, je pense, dans mes débuts entrepreneurial à cause de ça. Donc s'il vous plaît, ne le négligez pas et allez prendre des cours d'anglais directement si c'est pas le cas. ouais, non, c'est vrai, ouais. L'anglais est Clément, super important. t'as créé combien de funnels? Je voulais te poser la Alors, question. alors, pour rentrer un peu dans les chiffres de tunnels, franchement, maintenant, je peux plus vraiment les compter. Alors, je me rappelle que sur ClickFunnels, j'avais fait un compte agence à ce moment-là. Et déjà sur le compte agence, il était c'est marqué 321 pour être exact, avant de fermer ce compte agence. Et ça, c'était il y a plusieurs années. Donc maintenant, je dirais, on peut plus parler aussi en termes de clients, parce qu'en fait, pour chaque client, il y aura plusieurs tunnels. En général, là, j'ai une cliente, j'ai dû faire peut-être, je pourrais pas les compter, mais au moins il y a 15 tunnels sur son compte, ça c'est sûr. Et après, bon, il y a des clients avec qui il y aura un seul tunnel. Mais non, non, je pense que là, alors, est-ce que vraiment j'ai dépassé la barre des 1000? Ça, c'est une bonne question que je pourrais me poser. Je pourrais pas y répondre parce que justement, je pense qu'il y a moyen que j'ai dépassé la barre des 1000. Franchement, je pense que ouais. Alors, si je devais compter les duplications que j'ai fait, c'est-à-dire un tunnel, souvent on va le dupliquer pour faire une autre version, on va changer. Là, c'est sûr et certain que j'explose la barre des 1000. Là, franchement, c'est sûr que c'est oui, à 100%. Après, je pense que si je l'ai pas dépassé, j'en suis vraiment très très proche. Donc voilà, on parle de tunnel unique, ouais. Donc de zéro. Ok. Bah écoute, franchement, congrats, hein. 1000 tunnels, ça se fait. Il n'y a pas il y a pas des Oscars, des rewards, tu sais, comme Non, bah alors, pour les ouais, funnel builders. c'est ça. Bah les rewards, c'est les chiffres d'affaires réalisés, ça c'est pas mal. Alors j'ai un client sur donc la plateforme System.io, on a eu le trophée à 100 000 euros sur Ouais, un c'est seul ça, tunnel. 100 000 le premier et 1 million le deuxième. C'est ça. Alors, eux, je crois qu'ils donnent aussi le trophée à 50 000 sur System.io. Donc Ah ça oui, d'ailleurs, moi je l'ai sur un de mes comptes. Après j'ai un client là qui sur ClickFunnels, il avait le Tout Coma Club. tout coma, c'est 1 million, c'est ça? Ouais, c'est 1 million avec un tunnel. Donc voilà. Alors après, moi personnellement, c'est vrai que bon, comme on dit souvent dans le jargon, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Bon, moi, j'ai quand même dépassé sur un de mes comptes 50 000 euros sur System.io. Donc pour certains, ça paraît être beaucoup, pour d'autres, c'est rien du tout. Ça, c'est sûr. Après, si je devais quand même multiplier, parce que les comptes sur System, j'en ai 4. Donc ça, je dois être à peut-être à mon actif à 200 000, pas très loin. Donc d'infoproduits, parce qu'après, c'est vrai que en fait, on va compter uniquement les paiements par carte sur les tunnels, tout ce qui va être virement. Et c'est vrai que moi, je suis prestataire de service avant d'être vendeur d'infoproduits. Moi, j'ai la plupart de mes paiements sont en virement, donc ils sont pas comptabilisés dans ces chiffres-là, bien sûr. Ah, c'est ce que je voulais te demander pour les trophées. Là, tu peux les avoir que avec justement du paiement par carte. Tu peux pas montrer Ouais. par A plus B que tu as fait tant avec un funnel. Parce que tu Non. sais, pour le high ticket, du coup, tu peux pas réellement en avoir, quoi. Ouais, bah après, ce qu'il faut faire, c'est au lieu d'envoyer un lien Stripe, bon, moi, j'envoie toujours des liens Stripe, c'est de passer par un builder pour faire un bon de commande et faire payer.
ces clients-là, ça sera comptabilisé. Parce qu'après, les paiements par carte, en général, si c'est en dessous de 1 500 euros, ça passe. Donc là, ça reste OK. Après, sinon, non, il y a PayPal aussi qui est utilisé qui peut être un processeur de paiement en plus. Mais voilà. Après, non, non, des clients qui ont fait plus d'1 million, il y en a beaucoup, hein. Il y en a eu beaucoup. Après, voilà, moi je sais que, entre guillemets, sur un tunnel que j'ai conçu, ça a été le Tacoma Club sur ClickFunnels, donc c'est quand même 1 million d'euros générés. Donc après, ça va très vite, hein, finalement. C'est vrai que la barre mine de rien, entre 100 000 et 1 million, Ça va elle vite, est ouais. pas si grande que ça, en fait. Ça va assez vite. Donc On voilà. dit souvent le plus dur, c'est les premiers 100 000 plutôt que Ouais, le premier million. ouais, complètement. Bah, en fait, c'est ça. Je pense même sur un business, déjà, les premiers 1 000 euros, puis les premiers 10 000, c'est déjà, on va dire, des bonnes étapes. Après, j'ai envie de dire, monter à 50, voire 100 000, ça prend un petit peu de temps, mais c'est même pas forcément je pense que dépasser les 10, 15, 20, 30 000 euros, une fois que ton business il est quand même déjà lancé, tu sais que tu peux aller atteindre les 100 000 euros. En fait, c'est juste une question de temps. Après, tu peux toujours accélérer la machine. Mais en général, les fondamentaux, ils sont déjà en place. Ton offre, elle est déjà en place. Donc, presque tout le plus difficile a déjà été mis en place. Et tu Après, vois, il je suffit juste de pense que dupliquer. les plus grandes barrières, justement, où les gens se cassent le plus les dents, justement, c'est la barrière de passer les 15 000 30 000 euros parce que, Ouais, en fait, tout le monde peut faire 10, 15, 30 000 euros ouais, avec son business en étant voilà, où c'est le bordel, où tu fais tout par toi-même, etc. Mais au bout d'un moment, quand tu veux scaler à plus de 30K, etc., il faut commencer ouais, à structurer, déléguer, euh, recruter. Et ça, tout le monde n'a pas les compétences. Déjà, tout le monde ne le comprend pas, tout le monde ne le sait mm, pas. Peut-être à plusieurs au niveau d'awareness, au niveau de compréhension. Et déjà, tu as ceux qui ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Tu as ceux qui ne savent, mais qui ne savent pas comment faire. Enfin bref, je ne sais plus exactement, ouais. mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Exactement. Et ouais, Non, c'est ça. un Bah, en énorme. fait, pour ça, il faut travailler pas mal de métriques. Donc ça, après, on peut en parler. Mais ouais, non, donc déjà dans un tunnel de vente, donc qu'est-ce qu'on a besoin, hein. Donc un tunnel de vente, c'est vraiment une suite de pages, hein. C'est modélisé c'est un parcours d'achat client, hein, modélisé par une suite de pages selon l'objectif. Donc ça peut être pour réserver un appel, acheter un produit, acheter un service même, hein, pour tout simplement faire la promotion d'un service, d'un événement en ligne, en physique. Enfin, il y a pas mal d'objectifs possibles. Juste faire de la génération de leads également. Donc déjà, il y a besoin d'un outil. Donc il y a déjà besoin d'un outil. Alors c'est vrai que j'ai mentionné déjà ClickFunnels, que moi j'utilisais, on va dire, jusqu'en 2020-21, énormément. Mhm. Et après, j'ai switché tous mes clients sur System.io. Alors pourquoi System.io? Alors justement, à ses débuts, c'était un outil qui, on va dire, était pas encore bien développé, pas mal de défauts, de bugs, et beaucoup plus limité que ClickFunnels. Là-dessus, il n'y avait aucun doute. Après, il y a eu. Pourquoi ce choix-là? Il y a eu vraiment un virage qui a été fait, un mauvais virage par ClickFunnels. Donc, ils ont fait une version 2.0 qui était pas aboutie, trop chère justement, qui dépassait les 100 dollars par mois. Et c'est vrai que pour la plupart des personnes, 100 dollars en frais logiciels, c'est déjà, on va dire, un certain frein. Bon, en tout cas, pour ceux qui démarrent un nouveau business, ils se disent, bon, bah voilà, ils se mettent un peu des freins, quoi. Ils se disent, bon, bah ça va dépasser un SMIC par an, quoi. Donc, du coup, juste pour un outil, Les softwares, ça va vite, hein. On ça se va rend pas très vite, compte, ouais. mais mis bout à bout, ouais, ça bon. Ça va vraiment vite. Bah après, si on ajoute par exemple un autorépondeur en plus, si on ajoute un lien pour prendre des appels type Calendly, enfin ça peut en effet, l'addition peut rapidement monter. Mais voilà, donc je suis passé sur System.io qui est d'ailleurs maintenant un outil qui se développe vraiment très très vite. Là d'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, là je venais de partager là un post, une publication d'aujourd'hui là un client. Ils vont aider la migration à l'intégration des noms de domaine. Donc ils ont une équipe qui va maintenant intégrer les noms de domaine des clients. Donc voilà, de jour en jour, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sortent. Et puis c'est un outil franco-français qui, ça pareil, justement, on en parlait de la barre de la langue. Il y en a beaucoup qui veulent juste parler français. Et même les outils en anglais, pour eux, ils veulent pas, quoi. C'est comme ça. Donc de leur proposer un outil français qui, en plus, a un plan de payant. Pareil, je dirais, depuis 2022, les prix au niveau des outils sont à la baisse, hein, on peut le voir. Pratiquement tous les outils ont des plans offre starter, offre basique à 19 dollars, 19 euros, ce genre de plan. Et ça, c'est aussi apprécié par la communauté en général. Donc voilà, puis après ils ont un système d'affiliation qui est sympathique, il y a beaucoup de choses qui sont dans la roadmap, et ça c'est rare d'avoir un outil qui partage sa roadmap vraiment avec la communauté. Donc on sait que là ils vont sortir un module pour faire vraiment des sites internet comme sur WordPress un petit peu. Donc il y a pas mal de
choses qui vont arriver. Et un autre outil que j'aimerais quand même mentionner rapidement, c'est High Level, que j'utilise aussi, mais pour des business physiques. Donc lui, il est anglophone, Go High Level, et donc le nom de domaine, c'est gohighlevel.com, et qui mérite encore d'être bien amélioré par leur équipe, mais pour des business physiques, ils ont quand même fait quelque chose de très intéressant, c'est que on va pouvoir brancher tout ce qui est Google My Business, la fiche d'établissement sur leur outil. On va pouvoir brancher vraiment tous leurs réseaux sociaux, donc vraiment tout réunir au même endroit. Et après pouvoir revendre chacune de ces fonctionnalités avec un white label. Donc par exemple, si on veut avoir un outil pour gérer les réputations, avoir plus d'avis Google, on peut le faire. Donc tout ça, c'est très intéressant pour des business physiques d'ailleurs d'avoir des fiches d'établissement référencées sur Google Maps, notamment avec l'IA. Hein, ça, pour pas en parler trop longtemps, mais c'est vrai que les moteurs de recherche comme Google, il y a moins de personnes qui font leurs recherches maintenant depuis l'IA parce qu'ils vont directement sur ChatGPT pour faire des recherches. Et ça descend un petit peu le nombre de recherches mensuelles sur Google, par exemple. Donc voilà, par rapport aux outils. Je sais pas si tu avais quelque chose à Il y, ajouter. il y en a un autre, un outil, merde, qui Français? ressort un petit peu aussi. Alors, je sais pas si c'est français. Tu sais, ils font aussi des communautés dessus, merde. Il y a quoi? Il y a Learnybox, Frog. Ouais, euh, c'est ça. Ça me revient. c'est ça. Après, des builders, comme on dit, donc des outils pour créer des tunnels de vente, des pages, il y en a vraiment beaucoup. Après, alors si en effet vraiment on est stick vraiment que sur des tunnels, donc vraiment qu'on fait que des tunnels de vente et des pages de conversion, eh bien on va plutôt utiliser ceux que j'ai cités. Sinon, si on est plus sur des Ouais. sites vitrines, et en effet, bon bah voilà, je mentionnais déjà WordPress, mais peut y avoir Webflow, il peut y avoir Framer, il y a pas mal d'outils, même UX, etc. Bon, selon les utilités qu'on veut en faire. Et voilà, il y a aussi les boutiques e-commerce, hein, avec notamment Shopify qui est très Oui. connu. Il y en a d'autres également, mais voilà, c'est vrai que déjà, il va falloir un outil, définir la stratégie, définir l'audience. Donc voilà, ça c'est, si tu veux un petit peu, je sais pas, qu'on parle un petit peu des Ouais, étapes mais pour mettre en place un tunnel, ouais. c'est vrai que déjà, ouais, effectivement, il y a plusieurs types de funnels. Funnel VSL, Ouais, funnel webinaire, funnel organique. c'est ça. Ces funnels correspondent, ouais, c'est vrai qu'en fonction de ce que tu fais, si tu es infopreneur, si tu fais du low ticket, du high ticket, il y a des choses qui sont plus ou moins adaptées. Webinaire, tu me confirmeras. Low ticket, principalement. Low ticket ou high ticket, ça se fait aussi, hein. Low Ouais. ticket, high ticket, mais plus dans une période avancée, c'est-à-dire qu'on va commencer sûrement par de la VSL avant de faire du Webi, je pense. VSL, high ticket, et puis autrement, ouais, ouais, c'est principalement ça. Tu confirmes? Ouais, non, c'est ça. Bah, au niveau des types de funnel, on pourrait même en parler de manière chronologique. C'est vrai qu'au début, on avait vraiment donc le fameux sales funnel, tunnel de vente avec la bonne page de vente, puis on clique sur un bouton qui mène au bon de commande et ensuite la page de remerciement. Donc avant la page de remerciement, ensuite les étapes suivantes, c'était des pages d'upsell, de vente additionnelle. Donc aussi la bonne stratégie, c'était tout simplement de mettre directement sur le bon de commande ce qu'on appelle un order bump. Donc c'est un produit complémentaire lorsqu'on vient juste cliquer sur une petite case. Voilà, ça vient augmenter le panier moyen. Parce que Mhm. c'est vrai, donc ça, pareil, après, je pense qu'on peut en parler de tout ce qui est vraiment métriques, KPI. Mais donc ça, c'était un petit peu le premier tunnel. Donc mettre des upsells en un bouton, une fois que les informations, les coordonnées bancaires sont déjà enregistrées, ça vient redébiter la carte bancaire de la personne. Donc ça, c'était vraiment pourquoi les gens ont commencé à utiliser de plus en plus des tunnels de vente et de moins en moins des sites type, voilà, avec WordPress, il y avait WooCommerce pour faire d'un petit peu des paniers d'achat. Ça a vraiment une autre utilité, un peu plus dans le e-commerce ou lorsqu'on a vraiment des petits produits, soit physiques ou même digitaux à vendre. Ça reste intéressant, mais pour des plus gros produits, des offres, ce qu'on appelle soit mid-ticket ou high-ticket. Donc là, actuellement, on est à partir de 500 euros minimum pour du mid-ticket et high-ticket. En général, on est plutôt autour de la barre des 1K, c'est-à-dire 1000 euros. Donc en effet, donc si après, on a eu la période Covid, où il y avait beaucoup, beaucoup de webinaires, alors le webinaire, c'est vrai que l'objectif concrètement, c'est de booker du call. C'est d'avoir un maximum d'appels réservés. Donc là, à ce moment-là, on utilisait beaucoup la référence Calendly, qui, voilà, maintenant depuis, il y a aussi beaucoup d'autres outils qui sont apparus sur le marché. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir des appels. Et durant ces appels, il pouvait y avoir soit des offres low ticket ou high ticket vendues. Ça dépend aussi du budget de l'audience et puis de comment est amené le call. Donc on a en Ouais, effet des webinaires. Donc low voilà, ticket, avec... c'était plus vente directe, et Ouais, high ticket, du coup, c'est bonne ça. audience. On sous-entend que pour vendre des produits à étiquette, alors même s'il y a certains clients qui ont encore cette manière de penser qui est erronée, mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir la confiance de ces clients. C'est quand même
beaucoup plus rare. Alors sauf si on a une très très bonne, un très très bon branding ou un très bon personal branding, on va pouvoir en effet vendre via des bons de commande un peu en automatique certaines offres à plus de 1 500, 1 000 euros. Mais si on est un peu entre guillemets personne ou une personne lambda sur le marché, bah c'est forcément logique que les prospects vont se dire mais attends, mais à qui est-ce que je vais envoyer mon argent? J'ai quand même besoin de savoir qui est l'humain derrière. Hein, c'est vrai que bah, la notion d'humain, hein, de B2H en général, comme on dit, donc d'un business à un humain ou bien de même de H2H, hein, d'un humain à un autre, c'est aussi apparu ces dernières années, notamment avec les business en ligne, parce qu'il y a vraiment besoin d'avoir une relation de confiance entre l'acheteur et le vendeur, beaucoup plus qu'avant, et parce que le marché est éduqué maintenant. C'est vrai Ouais, c'est ça. on est quand De plus même en plus beaucoup advancé. moins. Tu parlais des tendances, mais c'est vrai que bah là, si on parle vraiment de 2024 pour aussi quand même donner la vraie valeur de notre année, on arrive bientôt d'ailleurs en 2025, il faut quand même avoir cette confiance, acquérir cette confiance. C'est vraiment ça maintenant sur quoi il faut se concentrer, pouvoir acquérir la confiance, délivrer plus de valeur pour en recevoir davantage plus et se démarquer de la concurrence qui justement va juste faire des duplications, des copier-coller pris à droite à gauche. Donc pouvoir vraiment donner une vraie valeur, donner de sa personne aussi. Alors je dis pas que les business faceless ça marche pas, ça marche super bien, mais là on parlait notamment d'offres high ticket pour vendre des offres high ticket. On n'est plus vraiment dans voilà, on crée un compte Instagram avec un avatar créé sur Midjourney, ça marchera très très peu. En tout cas, dans certaines niches, ça marchera pas, dans d'autres, ça peut fonctionner. Mais voilà, on est vraiment dans, on partage de la valeur à cœur ouvert. On n'est pas là sur du court terme. Il faut vraiment créer une image sur du long terme. On voit le long terme. Et là, en effet, on a des gens qui se disent, bah, cette personne-là, elle est référente dans son marché. Elle sait de quoi elle parle et c'est elle qui va m'aider à résoudre mon problème. Ouais, je suis Voilà. complètement d'accord. De toute façon, tout le monde s'accorde à le dire. Le futur et l'avenir, enfin les prochaines trends, c'est notamment, il y en a plusieurs, mais notamment développer sa personal brand. Aujourd'hui, tu le vois, hein, mais même Ouais. des mecs comme Elon Musk ou Trump passent sur des podcasts. euh, même ouais, aujourd'hui, si des mecs comme Elon Musk qui gère voilà, 5-6 entreprises en même temps, qui a plus de 1 billion, tu vois, ont le temps de passer sur des podcasts ou même créer du contenu. Mark Zuckerberg a commencé à créer du contenu. Donc aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et tu vois, Tai Lopez le disait, je crois, pour lui, les prochaines trends, ça peut paraître assez bateau, assez simple, mais en réalité, des fois, il faut pas aller chercher compliqué. Personal branding et l'IA, Ouais. concrètement. Donc ouais. Ouais, non, c'est Ouais. exactement ça. Bah, on est dans un monde de consommateurs, hein. La grande majorité des gens consomment du contenu voilà, pour X raisons, mais en tout cas, ils vont vraiment beaucoup consommer le contenu et ça, il faut après pouvoir capter leur attention qui est de plus en plus difficile à capter. Voilà, pour revenir un petit peu sur les stratégies que tu parlais, donc pareil sur vraiment les tendances du moment. En effet, moi, je conseillerais de passer, si vous avez une offre étiquette, plutôt partir sur un tunnel VSL, comme on dit. C'est vraiment les tendances, c'est-à-dire vous avez votre page d'inscription de capture. Les personnes vont donner leurs coordonnées en échange d'un accès à une présentation. Donc ça peut être une présentation faite face cam, un peu comme ici, ou alors vous préparez des belles slides. Il y a pas mal d'outils maintenant, même Canva, hein, c'est très bon outil pour faire des belles présentations. Voilà, toujours montrer son visage, c'est un grand plus. Pouvoir vraiment mettre un visage sur une voix, ça c'est beaucoup attendu par des personnes. Encore une fois, on est dans le marché à étiquette, là par rapport à ce que je parle. Tunnel VSL, une présentation vidéo, hein, pareil, 2024, consommation de vidéo. Même s'il écrit honnêtement encore une place, clairement. Voilà, les gens adorent pouvoir consommer des contenus rapides. Voilà, on est vraiment dans le format encore short actuellement, donc YouTube Short, TikTok, les réels sur Insta. Donc pouvoir leur proposer une vidéo qui sort vraiment en termes de qualité de l'ensemble, du lot, plus bah, qui va vraiment répondre à une problématique très spécifique. Donc vous allez vraiment bah, proposer une solution en proposant uniquement les bénéfices de votre produit, de votre service et non pas vraiment le décrire. Vraiment, vous allez appuyer sur les bénéfices de votre service, de votre produit pour répondre à une douleur, un problème très 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 spécifique. Et là, vous allez toucher une audience et là, vous allez avoir la curiosité et l'attention des personnes. L'étape suivante, c'est soit un appel, comme on l'a mentionné précédemment, hein, directement un appel, ou alors si vous êtes plus sur après un produit un peu hybride, mid-ticket, vous voulez pas prendre d'appel même, mais même si c'est recommandé, ça peut marcher. Un bon de commande derrière, avec une séquence email automatisée pour rejoindre d'abord peut-être un produit intermédiaire. Voilà, ça c'est pour la stratégie high ticket si vous avez un produit à plusieurs centaines, milliers d'euros. Si vous avez des produits plus bas de gamme,
Alors après, voilà, au niveau de l'acquisition, ça peut se faire par publicité organique, ça on pourra aussi y revenir, mais d'avoir un tunnel qui commence en effet par, alors soit toujours une page de capture, ça peut se faire, ou bien directement une petite page de vente avec pourquoi pas un bon de commande ensuite. Vous avez votre produit, donc ce qu'on appelle un tripwire, donc le low ticket qui revient un peu à la mode, même si c'est un peu plus délaissé. Si vous êtes vraiment encore une fois donc là maintenant sur du low ticket, vous allez proposer un produit de façade. Alors ce qu'on voit beaucoup maintenant, c'est un peu des digital stores. Hein, en ce moment, il y a beaucoup. Donc bon, je mentionnais System.io, moi je l'utilise beaucoup, mais il y a d'autres outils. Hein. Par exemple, il y a Stan Store. Enfin, il y en a beaucoup des petits outils comme ça. Vous allez avoir votre boutique digitale. Les gens vont payer votre produit à quelques dizaines d'euros, 100, 200 euros max, pour ensuite arriver sur soit des pages d'upsell ou bien justement à ce moment-là, vous allez pouvoir les contacter, ces clients low ticket pour les convertir sur des produits plus high ticket. Ça, c'est aussi des stratégies qui fonctionnent. On voit pas mal de publicités qui tournent justement du type, voilà, bah, allez acquérir des clients high ticket justement gratuitement. Et en fait, ils vont vous présenter une solution justement d'un tunnel low ticket, c'est-à-dire que vous allez faire une publicité vers un petit produit qui va venir justement, bah, pas vous faire gagner de l'argent, mais en fait, qui va venir financer vos publicités. Et justement, bah, ça va vous permettre d'avoir des clients et donc des prospects plus chauds qui seront derrière plus facilement convertibles sur des produits plus haut de gamme. Donc ça, c'est aussi une stratégie qui est toujours assez tendance, qui est toujours assez utilisée, notamment pour ceux qui ont moins d'équipes de vente ou qui veulent passer moins de temps sur des appels de vente. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas forcément de produit low ticket à vendre parce que vous répondez à une douleur qui justement ne peut pas être vraiment résolue par un produit à quelques dizaines d'euros. Voilà, notamment par exemple, je sais pas moi, reconquête amoureuse ou bien voilà un petit peu dans là justement j'ai parlé avec un prospect qui voulait faire un produit low ticket. Lorsque vraiment tu veux résoudre le problème de ton audience avec un produit à quelques dizaines d'euros, voilà, ils viennent de perdre je sais pas moi leur femme, leur homme, leur mari, ils veulent le reconquérir. C'est peut-être pas forcément un petit produit à quelques dizaines d'euros qui va les aider, mais vraiment un accompagnement personnalisé. Donc là, par exemple, vraiment une VSL ou bien un social funnel, c'est-à-dire directement faire une conversation sur les réseaux sociaux. Donc rediriger les gens vers vos DM, vers vos messages sur Instagram, sur Messenger. Ça, c'est aussi une très bonne méthode derrière de pouvoir vendre du high ticket. Mm, complètement. Je rebondis juste sur le low ticket. C'est vrai que ça fonctionne très bien. D'ailleurs, c'était trend de 2018, ça, si je dis pas de bêtises. Russell Brunson, etc., Ouais, qui utilisaient ouais, ces ça démarré techniques, là. Ouais. comme quoi le marché se recycle. Mais il faut faire attention à pas faire ça avec du mid-ticket, par exemple. Parce que si tu as un low ticket, où l'objectif c'est de faire consommer derrière ton produit high ticket, il faut que ça soit, il y a un certain, enfin, faut pas que ça vienne cannibaliser en fait Ouais. ton high ticket. Exactement. Donc c'est pour Ouais. ça ça marche très bien, mais il faut avoir une offre voilà qui a plus de 3000 euros, tu vois, au moins. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça, je suis d'accord avec toi. Bah, pour vraiment donner un exemple concret sur ça, pour ceux qui nous regardent, si vous voulez, donc vous allez régler, je sais pas moi, le problème. Alors, je sais pas, je vais prendre encore une fois un exemple concret. Donc, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Allez, la part de poids. Vous allez vraiment faire un produit qui en effet déjà va donner peut-être une méthode ou en tout cas le début, les premiers jours, les premières semaines de la perte de poids. Donc ça va déjà en fait mettre le pied à l'étrier pour vos prospects. Ils vont déjà pouvoir bah, démarrer leur perte de poids. Par contre, là où ils vont bloquer, ça sera peut-être sur un accompagnement personnalisé ou bien justement pour que ça soit vraiment adapté à leur cas eux spécifiquement ou justement pour les booster, pour vraiment leur donner la motivation au quotidien. Là, il faut vraiment un produit plus haut de gamme pour vraiment les coacher hein, en direct, par exemple. Donc ça, c'est un très bon exemple. Donc vous allez démarrer peut-être, je sais pas moi, un PDF, un e-book ou une petite formation de quelques vidéos pour vraiment les aider à démarrer et rendre derrière indispensable le fait de d'acheter en fait votre high ticket parce qu'ils seront soit bloqués matériellement. Ils vont se dire bah tiens ici je sais pas comment faire l'exercice techniquement pardon je sais pas comment faire l'exercice il me manque en fait peut-être voilà j'ai peur de faire des erreurs. Voilà, j'ai en effet la méthode, je vois le dessin, ça me paraît très 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 bien, mais je me dis tiens, peut-être que là j'ai besoin d'un boost ou bien vraiment d'un suivi. Les gens adorent être suivis, donc ça c'est un avantage pour vous. Et là après vous allez avec des emails, des points de contact différents, que ça peut être le téléphone, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être voilà les publicités. Enfin peut y avoir plusieurs points de contact, un email. Et ben ils vont dire ah oui attends c'est vrai bah en fait j'étais très content de son produit low ticket, ça m'a donné de la valeur mais j'ai encore faim quoi, j'ai besoin de vraiment d'aller plus vite peut-être ou bien d'aller plus loin et donc ils vont acheter votre produit étiquette. Complètement.
Donc 100%, voilà. 100%. Pour revenir au funnel VSL, il y a un truc qui est super important, on en parlait l'autre fois. Il y a beaucoup de leads qui vont s'opt-in, donc qui vont tout simplement rentrer leurs informations pour accéder à la ressource gratuite. Ça peut être ça peut être une masterclass, ça peut être un template, bref, ça peut être beaucoup de choses. Et le simple fait des fois d'implémenter des petites choses peuvent apporter de grands résultats. Je m'explique. Le mois dernier, tu vois, il y a une cliente qu'on accompagne, on a ajouté 89 222 euros à son business juste en implémentant cette petite chose. Elle fait beaucoup de contenu, donc elle ramène du trafic, elle capture des leads en fait tous les jours, elle ramène du trafic sur ses funnels, en ads, en organique, etc. Et elle n'avait pas justement une équipe et des automatisations par rapport au setting pour relancer les prospects qui s'obtinent sur son funnel, mais qui ne vont pas jusqu'au bout de Ouais. réserver un appel ou quoi que ce soit. Et le simple fait de rajouter justement des automatisations qui préviennent les setters dans les 5 minutes où la personne est connectée et le fait de mettre en place une équipe de setters call calling, eh bien, on a ajouté 89 000 euros eh bien, à son business juste en mettant ce petit truc en place, quoi. Donc c'est pas juste appuyer sur un bouton et Ouais, dérouler, non. c'est derrière qu'il faut vraiment implémenter. Ouais, c'est exactement ça. Et puis si là, je peux illustrer avec mon cas à moi, c'est vrai que alors à mes débuts, donc là, je l'ai pas mentionné, mais donc moi, je faisais vraiment essentiellement du funnel building et j'avais le problème en fait pour scaler, c'est-à-dire de la rétention client. Donc c'est-à-dire que moi, c'était du one shot, mais derrière, bah, comment je fais pour que les clients bah, continuent de travailler avec moi? Et alors au début, je me suis associé avec des média buyers, donc c'est-à-dire des personnes qui gèrent vraiment la publicité, l'acquisition payante de mes clients. Et alors sur ça, bon après ça c'est subjectif à moi, mais j'ai peut-être pas forcément fait les bonnes rencontres ou j'ai pas peut-être pu moi en étant totalement responsable, j'ai peut-être pas pu faire les meilleurs choix. Mais donc du coup voilà, je me suis séparé de certaines personnes, j'ai fait des associations, etc. Et après je me suis dit bah en fait non, je vais m'améliorer moi-même, je vais développer ces compétences-là. Donc actuellement je fais aussi du coup du media buying sur Meta et aussi sur Google dans certains secteurs. Voilà, Google qui je trouve est quand même plus accessible finalement au niveau de la même de se former sur ce domaine-là. Donc et voilà, et en fait ça m'a vraiment derrière apporté quand même un bon plus sur mon business. Donc ça c'est par rapport à moi, mais tu mentionnes ici les automatisations, les relances, le pôle vente. Alors moi le pôle vente, bon là on peut pas non plus tout faire. Ça en général je passe toujours par d'autres partenaires ou voilà, ça peut être sur certains clients aussi encore une limite. Donc ça en effet on voit que bah, des fois le modèle solopreneur a aussi ses limites hein, bien sûr, donc avantages inconvénients. Alors que sur un modèle vraiment plus agence avec un vrai pôle vente ou bien bah, même des freelances, hein, c'est aussi bien sûr dans le business en ligne super important comme tu me l'as mentionné. Ça je pense d'ailleurs toi tu as une bonne expérience aussi dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que donc du coup on a le pôle acquisition, le pôle du coup bah tout simplement donc conversion hein, donc conversion que je maîtrise très bien avec le funnel building et après on a aussi le pôle vente. Donc même s'il y a d'autres pôles, mais dans un business déjà si on a ces trois-là, on est quand même vraiment bien. Donc tu l'as mentionné, il y a le pôle automatisation qui est super important, mais le pôle vente ouais c'est en fait c'est crucial parce qu'en effet si t'as beau en effet avoir beaucoup de prospects, que ça convertit bien, mais que derrière bah ton équipe de vente bah là ne close pas, et bah finalement bah c'est du chiffre d'affaires en moins et de la trésorerie qui n'est pas encaissée. Le pôle vente, effectivement, c'est l'un des seuls pôles, des seuls endroits dans ton business où ça ne dépend pas du volume, mais des compétences. Ouais, C'est c'est vrai. ouais, c'est l'un des seuls pôles, si ce n'est peut-être le seul. Ouais. Ouais, ça dépend vraiment de skills et c'est très important ouais, Ouais. d'avoir des players ou toi de développer ces compétences de vente pour, euh, pour convertir dans ton business, ouais, complètement. Ouais, non, puis là j'en parlais il y a quelques jours justement avec une personne ici. Donc j'étais en déplacement là du côté de Agadir et une personne qui me dit non c'est vrai. Et en fait donc c'est un Français. Hein, et il me dit en fait la vente on l'a pas appris en fait de notre jeune âge et c'est quelque chose qui est un peu caché, gardé pour justement parce qu'en fait c'est ça finalement même on parle de vente même si vous êtes salarié là que vous regardez cette vidéo. Mais en fait même pour vous vendre hein, vous vendre vous avez besoin même lors d'un entretien d'embauche eh bien de vous vendre vous, vos compétences, parce que voilà, si vous avez peut-être des super compétences, vous êtes peut-être très bon, mais si vous n'arrivez pas à le montrer et à le prouver, que ce soit, alors voilà, bon, il y a le fameux CV, mais il y a aussi d'autres manières vraiment de pouvoir directement en entretien d'embauche ou juste un appel, un bel email, une visio comme on le fait ici, et bien de pouvoir, donc ouais, vraiment la vente super important, et comme tu disais, ouais, on a totalement le contrôle. Comme tu le disais, c'est vrai que dans les autres pôles, bah, l'acquisition, on dépend quand même de plateformes externes qui nous appartiennent pas. Meta, Google, YouTube, etc.
Dans le pôle conversion, il y a aussi des outils, il y a aussi là on pourra en parler après, mais des KPI qu'il faut constamment vérifier. Et d'un marché à un autre, des fois, bah, ça va pas forcément toujours se vérifier, donc il va falloir changer de stratégie. Et c'est toujours, comme tu l'as dit, recycler, c'est toujours des cycles qui des fois s'emboîtent bien, ou justement, à contrario, il y a des problématiques qu'il faut toujours en fait mettre à jour, alors que bah, le pôle vente, on est complètement responsable, on a le contrôle de l'appel et on peut amener la personne d'un point A à un point B. Complètement. Et d'ailleurs, tu soulignais un truc qui était super intéressant. C'est vrai que ça me fait rire, et c'est normal, hein, chacun prêche sa paroisse, mais sur le marché, c'est un petit peu la guerre. Tout le monde prêche sa paroisse. Les ads, c'est le meilleur, l'organique, c'est le meilleur, ceci, cela, les webinaires, c'est le meilleur, les challenges, c'est le meilleur. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que déjà, bon, il y a des stratégies, toutes les stratégies fonctionnent. Il y a juste des stratégies différentes qui sont plus optimisées pour des profils différents. Et je pense surtout qu'il faut. Il y a trois grandes façons de faire de l'acquisition organique, enfin l'outreach, l'organique et l'acquisition payante. Voilà, il y a les partenariats, mais on va le laisser de côté. Et tu vois, je pense qu'il ne faut pas juste en faire. Déjà, une individuellement ne fonctionne pas très bien, n'est pas optimisée. Il faut tout le temps, au minimum, les coupler. Et sur le long terme, le mieux, c'est d'avoir les trois, dans le sens où, tu le soulignais tout à l'heure, mais on dépend de plateformes ou d'annonceurs qui sont extérieurs, qu'on ne contrôle pas. Demain, tu te fais sauter ton BM, bah, il faut que tu aies d'autres sources d'acquisition. Demain, tu te fais sauter ton compte Instagram ou peu importe, ton compte Facebook, peu importe. Bah, il faut que tu aies d'autres sources d'acquisition. Donc, en fait, c'est comme les sources de revenus. Il ne faut pas dépendre d'une source de revenus. Bah, c'est pareil avec l'acquisition, il faut les déployer. Et elles sont complémentaires ensemble. C'est-à-dire que même les ads aujourd'hui, si tu veux nurserer tes prospects, tu le disais tout à l'heure, les prospects ont besoin de passer du temps avec toi avant d'acheter. En moyenne, il faut 7 à 9 points de contact pour convertir un visiteur, une personne qui ne te connaît pas, en client. Donc, aujourd'hui, même si tu fais de l'ads, il faut faire de l'organique. Si tu fais de l'organique, il faut faire de l'ads. Pour moi, c'est complémentaire. Il ne faut pas choisir l'un ou l'autre. Comme on dit, choisir, c'est renoncer. Et surtout que c'est complémentaire, quoi. Et tu vois, ça va de même avec le setting. Donc, Ouais, non, tout à fait. Bah, pour rebondir par rapport à ça, donc c'est vrai que moi, je suis plus ads et aussi prospection. Donc, justement, j'ai allié ces deux-là. Prospection, donc moi, à mes débuts, c'était sur LinkedIn. Ça a marché vraiment très bien d'ailleurs, parce que c'était aussi la bonne période de prospecter sur LinkedIn. Il y avait encore très peu il y avait pas d'automatisation à ce moment-là, tout était manuel. Et c'était le début aussi des messages vocaux, donc ça m'a bien servi. Puis à côté, je faisais des ads, mais par rapport, alors la plupart du temps, lorsque je démarre avec un nouveau client, on va pas faire de la prospection parce que c'est chronophage. Et voilà, en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai pas forcément envie de gérer avec les clients, pour être honnête. Mais en effet, bah, tu l'as mentionné, donc si on fait des ads, ça va permettre de cibler une audience très précise. Une fois qu'on a acquéri ces nouveaux abonnés, par exemple, si on fait des ads qui renvoient vers un profil Instagram, on va augmenter tout simplement le nombre d'abonnés et on les aura bien ciblés auparavant avec les ads. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir faire de la création de contenu pour pouvoir éduquer justement cette audience qui va pas acheter tout de suite, mais en fait, elle sera bah, ciblée, donc ce sera déjà la bonne audience, mais en plus, derrière, grâce à la création de contenu, elle pourrait être éduquée, et puis tout simplement, c'est là où on va pouvoir avoir aussi leur confiance et s'exprimer comme un réel expert du domaine. Ouais. complètement, complètement, complètement. Et ce qui est bien avec les ads, un des gros points positifs, c'est que tu récoltes rapidement du feedback. Genre, tu mets 30 euros par jour, ça te fait 100 000 impressions en 30 jours. Bah, tu peux valider ou pas une offre, tu vois, par exemple, ou un positionnement, ou peu importe. Alors qu'avec l'organique, ça coûte moins cher, mais par contre, c'est plus long et tu peux perdre beaucoup plus de temps pour valider des positionnements ou des offres, quoi, concrètement. Donc, Ouais. ça, c'est le seul petit bémol. C'est exactement ça. Bah, moi, la plupart des clients qui sont justement mon client idéal, c'est des personnes qui vont déjà avoir mis en place de la création de contenu, C'est qui cool. ont déjà leur charte graphique, qui ont déjà des existants, mais qui n'ont pas réussi à convertir finalement bah, suffisamment de prospects en clients. Alors des fois qui ont même, justement, tu l'as dit, pas validé leur offre. Donc il faut recréer une offre avec eux. Donc d'ailleurs, bon bah voilà le fameux terme offre irrésistible, hein. Ça c'est aussi des fois toujours pas toujours très bien compris. Ça peut-être on pourra en reparler. Mais c'est en effet beaucoup de cas que je rencontre. Ouais. Mm, mm, complètement. Si on bascule rapidement sur les ads, euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles aussi de ce côté-là. Déjà, est-ce que tu as des conseils qui sont pour toi essentiels, les first principles pour toi, pour justement run des bonnes campagnes publicitaires de ton côté?
Ouais, bah, je vais commencer par la phrase suivante et ça peut paraître bateau pour certains, mais il y en a qui finalement se disent, ah bah ouais, c'est logique. C'est le test, hein. Il faut faire des tests. Donc voilà, bon, pour l'instant on n'est pas plus avancé, mais on va déjà démarrer par ça. Et pourquoi des tests? Alors en fait c'est très simple, en fait il peut y avoir, et ça on a beaucoup qu'on montre d'ailleurs si on scrolle un petit peu des fois avec certains comptes entrepreneurs, ils vont dire bah voilà j'ai fait ce contenu, j'ai eu le même contenu qui a fait peut-être, allez on va dire 1000 vues, et le même contenu un peu plus tard avec peut-être juste une petite différence et ben là c'est 10 000 vues ou 100 000 vues avec presque la même vidéo initiale. Et ça, on peut pas toujours l'expliquer. Et ça, c'est tout simplement le marché. C'est comme ça que ça marche. Alors, il y a une question de marché. Et bien sûr, avec la création de contenu, il y a une question aussi d'algorithme, hein, bien sûr. Mais c'est quand même assez complexe à des fois expliquer. Ça, on pourrait en parler longuement. Et honnêtement, voilà, je pense que ça, il y a des analystes qui le font un peu à notre place. Mais déjà, il faut juste tester, retester et recycler des contenus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un contenu. Donc ça, déjà, premier conseil. S'il y a un contenu qui a pas marché actuellement, donc là, le 10 décembre 2024, bah, réutilisez-le peut-être dans quelques semaines, 2, 3 mois après, avec peut-être une promesse différente. Et ça fonctionnera peut-être beaucoup plus que la première fois. Donc ça déjà c'est le premier conseil. Sinon non je dirais bah, après ça va déjà être dans la configuration de votre publicité. Il y a quand même certaines étapes à bien respecter. Lorsque vous allez rédiger votre script d'ads, il y a quand même certaines règles à respecter. C'est-à-dire que vous n'allez pas commencer voilà, il faut déjà bien avoir en tête que les premières secondes sont très importantes. Donc vous n'allez pas commencer directement à pitcher votre offre, à la décrire, à dire voilà, mon offre c'est la meilleure, voilà, il faut vraiment que vous lâchiez. Non, non, ça démarre vraiment pas comme ça. Il faut déjà pouvoir capter l'attention des personnes. Il faut savoir que ce fameux terme, voilà, capter l'attention, il est super important parce que les gens justement scrollent, hein, font ça à longueur de journée avec leur téléphone. Et déjà, bah, il faut qu'ils puissent s'arrêter sur votre publicité, bien sûr, parce que s'ils ne s'arrêtent pas, vous avez beau avoir la meilleure ads derrière avec le meilleur produit, ça sera mort. Donc déjà, capter l'attention, ça c'est vraiment le deuxième conseil. Donc comment on capte l'attention? Il va falloir un hook solide. Donc le hook, c'est vraiment le brise-glace. Comment vraiment on va arrêter l'attention de la personne, se dire tiens, ça c'est intéressant. Donc il y en a qui font par exemple, ils vont reprendre une vidéo qui a été vue massivement par le grand public. En général, c'est du divertissement, hein. Et ça, en général, bah, on se dit ah oui tiens, ça c'est peut-être marrant ou j'ai juste envie de voir la suite. Et boum, ils cassent complètement cette ambiance-là. Et derrière, ils commencent réellement leur publicité. Donc ça, c'est encore dans les tendances. Ça marche assez bien. Je pense que ça marchera encore plusieurs mois, plusieurs années. Donc voilà, vous avez un brise-glace et là, boum, vous démarrez. Alors il vous faut bien sûr une bonne qualité, notamment au niveau du son, mais également au niveau de la vidéo. Pourquoi? Parce que maintenant, bah, avec les téléphones dernière génération, il n'est pas non plus très complexe d'avoir la meilleure qualité. Bon là actuellement, il y a forcément pour ce podcast des lumières qui arrivent moi justement de tous les sens. J'ai peut-être pas non plus le spot en face de moi qui m'éclaire. Donc justement ça aurait pu être un petit point d'amélioration pour ce podcast. Voilà par exemple là si je démarre, je mets un petit peu plus de lumière. Voilà comme ça déjà Ah, ben c'est beaucoup voilà. mieux. Mais voilà là j'ai besoin de le tenir mon téléphone. Donc voilà, là par exemple, si j'étais en plein tournage, c'est plutôt voilà, juste je peux me décaler, mais c'est pas voilà, essayer de jouer vraiment avec la lumière et la meilleure qualité. Voilà, moi j'ai cherché un petit peu avant le podcast. Bon après voilà, on voit que les volets sont fermés, ça a trop de lumière aussi, ça va faire un contre-jour. Voilà, essayer de voir vraiment en fonction de la lumière pour avoir la meilleure qualité possible. Et puis après voilà, donc je disais une fois que vous avez passé ces 5, 10 premières secondes, eh ben il faut travailler votre promesse. Donc ça aussi autre conseil, donc du coup troisième conseil, votre promesse, elle doit être, donc, comme on le dit, impactante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire impactante? C'est-à-dire qu'elle va vraiment directement s'adresser à un problème spécifique et ça va faire mouche. C'est-à-dire, voilà, comme un petit peu une petite claque sur votre main. C'est-à-dire, voilà, il y a un déverrouillage au niveau du cerveau, dans le subconscient de vos prospects. Ah oui, c'est mon cas et c'est le problème que j'ai. Et donc, il faut pouvoir vraiment avoir une promesse autour de ça. Donc, par exemple, ça va être comment résoudre ce problème, comment atteindre ce résultat. Vous pouvez toujours dater, hein, ça c'est bien, en 30 jours, sans avoir à dépenser X euros en publicité, voilà, sans avoir à faire quelque chose qui dérange votre audience. Et pourquoi pas nommer aussi, par exemple, cette méthode, votre produit, avec la méthode A, avec voilà, Brandé cette, bien sûr. ça c'est aussi quelque chose qui peut vous aider à créer votre promesse. Donc pareil, la promesse, pareil, super importante parce que c'est là où en fait vous allez soit capter les personnes concernées qui en effet correspondent à votre avatar client, soit justement ceux qui s'y sentent pas forcément concernés, ils vont juste quitter la publicité, passer à la suite, et c'est complètement ok parce que comme on l'a dit précédemment, il y a aussi du volume qui va se faire. L'algorithme de Meta, l'algorithme de Google, de plus en plus performants, vont aussi aller chercher
au fil du temps, eh bien, les personnes qui correspondent parfaitement à votre ciblage. Donc voilà, ça c'est déjà des trois conseils que je donne. Après, on peut rentrer vraiment dans la technique, mais ça prendrait vraiment trop de temps là sur ce podcast. Comment faire une belle créa, comment avoir un bon rendu global, la bonne description, les bons paramètres. Ça après, c'est encore autre chose. Mais déjà, si vous avez déjà ces trois choses là que j'ai dit là, vous avez finalement les 15 premières secondes qui sont nickel et vous aurez déjà pas mal de clics sur votre publicité. Complètement. C'est pareil d'ailleurs par rapport au. Tu parles de créa, d'ads, etc. Souvent, les gens qui font des ads, et quand on en avait lancé aussi pour CryptoAsis à l'époque, on l'a vite compris. Mais c'est comme la création de contenu en fait. Il faut faire du volume pour les ads. Les gens pensent qu'il faut tourner une fois, même une VSL ou une fois une ads et après ça déroule. Il y a des choses qui fonctionnaient il y a 2 semaines ou il y a 6 mois qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Le marché se renouvelle constamment. Et c'est du A/B testing comme tu disais. Donc il faut faire du volume même pour les ads pour que ça fonctionne de ce côté-là. Et d'ailleurs, il y a un truc qui marche bien aussi d'ailleurs, c'est de mettre des femmes de préférence jolies, Ouais. qui tournent les ads. C'est comme le closing d'ailleurs, une closeuse qui des bonnes Le closeuses setting aussi, ouais, le closing, aussi le c'est closing. bah j'allais dire c'est sensoriel lui. Enfin, il y a un petit peu de ça. C'est un petit peu Louis, une voix qui est plus avec un bon timbre de voix, qui va aussi peut-être avoir une meilleure percussion et puis voilà, bien sûr. Donc il y a Louis, puis il y a aussi la vue hein, visuellement. Donc c'est vrai que voilà sur ça on peut aussi faire référence à l'influence marketing tout simplement avec des codes de notre société qui font que on trouve ça ou ça plus joli que d'autres. Hmm. Complètement, ouais, complètement. Restez bien jusqu'à la fin, les amis. On va bientôt analyser un funnel en direct. Voilà ce que je te propose. Comme Ouais. ça, on va pouvoir voir ça de vive voix. Juste avant qu'on démarre là-dessus, euh, pour toi, il faut, parce que c'est pareil, il y a plusieurs écoles par rapport à ça, il faut combien de budget pour commencer à lancer ces publicités? Parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont très fort dès le départ, il y en a qui vont beaucoup moins. Selon toi, c'est quoi un petit peu les budgets Ouais. qu'il faut Bah déjà, alors je pense qu'il y en a effectivement beaucoup qui dépenser? l'oublient, mais il faudrait quand même avoir du budget pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors moi, dans mon cas, j'aime bien faire sur 3 mois. C'est un peu large. Les agences classiques iront encore plus loin, 4, 5, 6 mois. Mais en fait, ce qui est très important lorsque vous lancez un nouveau produit, une nouvelle offre sur le marché, c'est déjà la phase de testing qui doit être validée. Parce que il ne sert à rien de scaler, d'augmenter vos budgets publicitaires si vous n'avez pas déjà validé certaines métriques. Donc notamment ça, on pourra en parler juste après quand je partagerai mon écran. Mais il faut que vous puissiez déjà... la métrique la plus importante, c'est le ROS, tout simplement le retour sur investissement, bien sûr. Est-ce que si vous mettez 1 euro, vous en sortez plus derrière? Bien sûr, ça paraît très logique. Mais il faut que vous puissiez derrière valider votre offre. Donc ça, c'est un point évident. Mais aussi derrière, comme je l'ai dit, il faut avoir suffisamment de temps pour faire du test, hein. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est si vous faites que des créatifs, vous n'avez pas forcément envie de tourner, vous n'avez pas forcément du bon matos pour tourner des vidéos publicitaires, ni vous n'avez peut-être pas voilà l'envie, hein, ni ni peut-être le bon matériel. Enfin, il peut y avoir pas mal d'excuses, pas mal de raisons, mais voilà peut-être 5 créatifs, c'est-à-dire 5 images publicitaires. Vous allez tout simplement les mettre les 5 sur le Business Manager et voir déjà quelle est celle ou les deux qui tournent le mieux, celles qui ont les plus de performances, de meilleurs résultats, pour après garder uniquement ces deux-là et de couper les 3 autres. Et en fait, vous allez refaire cet exercice-là tous les mois. Mais voilà, les premières semaines, c'est super important de faire ça. Il faut vraiment pouvoir tester plusieurs angles. Il y a le fameux, ce qu'on appelle la notion de A/B test, hein, d'ailleurs, qui est valable aussi pour les tunnels. C'est-à-dire que vous allez juste prendre la même cria, changer la promesse, faire 2 promesses différentes. Une fois que vous aurez une meilleure promesse, reprendre cette même promesse qui a eu les meilleurs résultats. Et cette fois-ci, A/B test autre chose. Ça peut être peut-être une couleur. Ça peut être peut-être un design sur la créa. Ça peut être peut-être directement après en description sur le hook ou bien sur directement le titre. Il peut y avoir beaucoup d'éléments qui peuvent être A/B testés. Donc voilà. Et puis tu me parlais également du budget. Alors moi en général, alors il y en a beaucoup qui peuvent après certains marketeurs dire qu'il va falloir minimum 1 000 euros par mois. Ça c'est un peu pour pas trop s'embêter. Dans la plupart des secteurs, 1 000 euros ça suffira pour le premier mois. Après, je pense qu'il y a certains secteurs, notamment si vous sortez un e-book, voilà, un e-book avec l'appel à l'action téléchargé, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Et là, vous allez déjà pouvoir tester largement avec quelques centaines d'euros. Donc voilà, moi, le grand minimum, c'est vrai que je dis c'est 300 euros. Alors pour certaines personnes, ça peut être paraître encore beaucoup, mais c'est vrai que si vous avez moins de 300 euros,
ça sera vraiment très court-termiste, vous n'allez pas pouvoir tester correctement, donc mieux vaut peut-être attendre d'avoir plus de budget, donc peut-être 500 euros pour tester déjà une campagne sur un e-book. Pour moi, clairement, c'est suffisant. Donc ça dépend aussi de votre objectif, votre stratégie. Complètement. Mais voilà. D'ailleurs, je fais la petite parenthèse, si vous êtes coach ou infopreneur, que vous générez entre 5 et 15 000 euros par mois et que vous voulez voir le système et l'infrastructure qu'on implémente, notamment pour nos clients qui ont permis par exemple à Chantal de générer 89 000 euros le mois dernier, voilà, on installe tout pour vous, et bien je vous mets la vidéo explicative juste en dessous de la description de cette vidéo et let's go, on continue, on passe à la suite. On passe dans le concret, dans le dur Clément. Ouais, let's go, hein. Donc, genre, je vais faire share screen. Voilà, parfait. Tu as des idées de funnel Ouais, bah alors là, j'ai à déjà, regarder. hop, voilà, j'ai déjà ouvert quatre liens. Alors, on va dire que c'est plus ou moins choisi. Là, on va dire, donc, du coup, là, je suis sur tout simplement une page de capture qui est très très simple, très basique, mais qui est celle tout simplement de Antoine Blanco Coaching, donc c'est-à-dire un infopreneur français Yes. qui est fort sympathique, qui fait quand même pas mal de contenu sur YouTube. Donc là, on peut voir, c'est sa page d'opt-in, hein, la page de capture pour YouTube. Hein, on peut le voir ici au niveau du lien. Alors pourquoi je commence par cette page de capture? Déjà pour vous donner un petit peu les KPI. Donc là, l'idée, notamment, que c'est sur YouTube, donc c'est-à-dire des personnes qui voient du contenu organique. Clairement, il faut qu'il ait plus que 40% d'opt-in, parce que là, on est en effet dans du trafic organique, donc des gens qui vont aller en bio Instagram, en bio, pardon, en description YouTube et cliquer sur le lien. Donc, ils vont vraiment faire cette démarche-là pour aller cliquer. Donc, forcément, bah, les gens qui vont cliquer, c'est des gens qui sont en effet intéressés. Donc là, si vraiment c'est en dessous de 40%, alors pourquoi 40%? C'est vraiment un chiffre clé en funnel building, que ce soit pour l'emailing aussi, pour les taux d'ouverture de mail ou bien pour les taux d'opt-in, c'est vraiment 40%. Alors là, clairement, hein, s'il n'y a pas 40%, c'est vraiment une mauvaise page. Alors je connais pas les métriques hein, cette personne, de cet infopreneur, ici de Antoine Blanco, mais là, clairement, moi je dirais pour qu'il ait... pour votre description YouTube, faut même aller chercher beaucoup plus que 40%. Et l'idée, ça serait d'avoir 60-70% parce que c'est vraiment YouTube. Si c'était vraiment de la publicité pure et dure, vous faites une publicité, ça renvoie vers cette page-là. Là, en effet, ça serait plus de l'ordre de 40%, même si dans certaines thématiques, si vous avez 30, 35, ça reste quand même très 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 bon, hein. On va pas se mentir. Donc là, voilà, je vais simplement m'opt-in ici. Alors, je sais pas s'il veut le numéro de téléphone en Alors, obligatoire. juste Donc là, avant actuellement, que je tu suis au Maroc. t'obtines, Alors, ce que je vais faire, je vais même juste, lui mettre un Clément, numéro si de on peut téléphone au checker hasard. vite fait la headline là. Enfin, Ouais. les différents éléments, peut-être les choses qui pourraient être peut-être optimisées selon toi. Mais tu vois, là, il y a la headline, la sous-headline pour enlever de la friction, sans Ouais. quitter son salariat et sans études en partant de zéro. Euh, la méthodologie qui est brandée, la méthode C4. Je vois qu'il a changé un peu le copywriting de son funnel, il doit faire un petit peu de test. Ouais, c'est exactement ça. Bah là, en fait, pour en effet parler de la page de capture, donc on a la promesse qui est ici tout en haut. Donc, comment générer un revenu complémentaire sur Internet grâce à la méthode C4. Alors, ce qui est bien, on va commencer déjà par ce qui est bien sur cette page qui est très très simple, très épurée. Et après, justement, sur les points, les inconvénients que je dirais ici très rapidement. Alors, bah, ce qui est bien, c'est que la promesse, elle est très visible. Bon, il y a, on va dire, il a mis un petit peu de couleur sur revenu complémentaire, méthode C4. Alors, méthode C4, on sait pas vraiment ce que c'est, mais j'imagine qu'il explique sur YouTube. Donc là, du coup, c'est comment générer de l'argent. On est dans le make money, du coup, sans quitter son salariat. Donc, il s'adresse ici à des salariés ou ses études, donc des étudiants. Donc là, on est vraiment pour démarrer un business en ligne de zéro, hein. Là, on le voit très bien. Et en fait, donc là, les points positifs, donc c'est que déjà que c'est assez clair, honnêtement. Je dis pas que c'est très clair, mais c'est assez clair, notamment si on vient de YouTube, on sait de quoi il s'agit. Et également, bah, le formulaire, justement, qui est très simple, bah, il y a aucune, on va dire, friction au niveau de l'opt-in, hein. Là, on voit très bien où est le bouton. On n'a pas à chercher. Et on sait qu'ici, c'est une masterclass qui est derrière. Donc, autre point positif, il y a le fait que derrière, on sait ce qu'on attend, ce qu'on a derrière. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Une masterclass qui va nous montrer comment générer un revenu complémentaire. Donc ça, c'était pour les avantages et les inconvénients. Donc déjà, il n'y a pas de logo. Au niveau du branding, c'est très très sobre. Il y a juste cette couleur un peu dorée qui est quand même beaucoup utilisée dans le domaine du luxe et on va dire du make money. Mais voilà, c'est justement trop trop épuré quoi. Là, il manque vraiment de branding supplémentaire. Il n'y a pas de photo de lui, il n'y a pas de fond. Alors le fond blanc, c'est très bien, notamment en e-commerce. Là, ce qu'il aurait pu quand même faire, c'est un petit fond derrière et puis juste garder là pour cette rangée-là le fond blanc, c'est très bien. Et après, voilà, on pourra le voir dans les exemples suivants. Mais là, il n'y a pas du tout de preuve sociale. C'est-à-dire que là, bah, n'importe Exactement. qui arrive ici, il se dit bon bah en fait voilà, en fait là, il faut nécessairement connaître Antoine Blanco, savoir avoir déjà consommé du contenu chez cette personne pour savoir
qu'est-ce qu'il fait en fait concrètement et puis qui est cette personne? Parce que si on n'a pas déjà regardé soit des vidéos précédentes de lui, ou bien qu'on connaît un petit peu son histoire, on va se dire bon bah voilà, est-ce que j'ai vraiment envie de voir cette masterclass? Peut-être que bon bah voilà, il a fait ça peut-être là pour le coup c'est ça, hein, c'est une page que moi je fais en quelques minutes et ça peut paraître un peu cheap quand même. Donc un peu cheap, qu'est-ce que c'est? C'est que ça peut être vraiment voilà fait entre guillemets à la va-vite, ça renvoie un peu une image un peu négative quand même. On se dit bon bah il y a peut-être pas forcément eu assez d'efforts de fait, mais voilà. Alors si on connaît derrière encore une fois le branding de la personne et qu'on sait qui est cette personne, ça peut ne pas causer de problème. Mais lorsqu'on vient de par exemple de publicité, qu'on arrive là, qu'on connaît pas du tout Antoine Blanco, clairement ici c'est une mauvaise page de capture pour de la publicité. Pour du YouTube, pourquoi pas? Je pense que d'ailleurs s'il l'a pas changé, c'est que bah, ça convertit quand même bien pour lui. Donc voilà, je vais mettre ici mes Alors, informations. Donc là j'ai mis une adresse email. juste petite chose aussi, Alors je je coupe pense, la qui aurait publicité. pu être fait, Ouais. La- c'est de précocher, il y a une case en dessous, de précocher la case, tu vois, les cases pour consentir par exemple au mail, Ouais, etc. Euh, ouais. exactement, ouais. Il n'y avait pas de case en effet tout simplement de consentement. Alors ça, c'est vrai que bon, la RGPD veut que ça soit obligatoire. Bon, après, il faut savoir que le bureau de la RGPD, c'est un petit bureau en Europe, ils sont pas beaucoup, c'est une petite équipe. Donc ils vont plutôt aller s'attaquer à des plus gros poissons, Faut notamment des mettre des gros. disclaimers là, faut mettre des disclaimers, Clément. C'est ça, on va mettre des disclaimers. Non, mais en fait, c'est sûr que le bon discours à avoir, c'est qu'il faut respecter les RGPD, point. C'est les normes européennes. Pourquoi? Alors en effet, bon bah là j'ai mentionné un peu le bureau, notamment voilà, c'est vraiment on va dire la réalité des choses, mais pour les moteurs de recherche, également pour les outils tels que YouTube, Google, il faut avoir aussi les RGPD parce que bon là j'ai envie de dire plus les années passent et plus justement vous allez avoir des sanctions vis-à-vis de ça. Notamment vous allez avoir des déréférencements, vous allez avoir après pourquoi pas des bans aussi indirectement. Donc voilà, après pourquoi justement j'ai donné la raison, pourquoi la plupart des pages encore vous allez rencontrer ne possèdent pas de bouton consentement parce que bah voilà on va dire le contrôle n'est pas encore suffisamment intense et vous pouvez encore passer à travers les mailles. Mais voilà après j'ai envie de dire mettez cette case de consentement et déjà vous n'aurez pas de soucis ni pour votre business ni pour votre image également et surtout j'ai envie de dire c'est pas ça non plus qui va freiner alors honnêtement, en termes de conversion, pour être honnête, ça va un petit peu diminuer le taux de conversion, mais si vous, comme Evan l'a dit, si vous déjà vous précochez à l'avance, même si ça c'est un petit peu justement bancal, hein, un petit peu dans les règles, il faut vraiment que ce soit les gens qui approuvent, qui mettent leur propre consentement. Au moins, voilà, vous l'avez quand même mis sur votre page. Donc là, ici, on est sur la page du coup de la masterclass. Donc on retrouve ici la même promesse. Alors j'imagine qu'ici, alors au niveau de la qualité de vidéo, c'est quand même très très bien. L'hébergeur ici c'est Wistia. Donc ça ici, petit tips pareil, n'hébergez pas votre vidéo sur YouTube. Pourquoi? Parce que les gens vont devoir ici cliquer, visionner sur YouTube, vont sortir de cette page-là et derrière, eh bien tout simplement ils vont commencer à aller de vidéo en vidéo et passer le temps sur YouTube plutôt que de rester sur cette page-là. L'intérêt de rester sur cette page-là, donc là j'ai coupé le son, je peux le relancer sur la vidéo, voilà, c'est que déjà ils vont pouvoir voir cette vidéo-là sans être distrait par d'autres vidéos à droite sur YouTube. Donc là ici c'est bien, c'est directement là, un petit peu comme une VSL, la masterclass qui est diffusée là. Et surtout voilà, il y a surtout le bouton je réserve mon appel qui est juste en dessous et qui est déjà visible. Donc là notamment, bah, je ne vais pas cliquer sur la page, mais bon, on peut voir déjà dans le lien en bas à gauche que c'est donc iClose, donc un outil type comme Calendly pour réserver des appels. Et là donc j'imagine qu'il y a un compte à rebours pour après accéder à une ressource offerte. Alors peut-être pas, en fait, reste bien jusqu'à la fin, une surprise apparaîtra ci-dessus, donc peut-être le temps de la vidéo. Tu vois là par exemple, moi ce que j'aurais fait, c'est d'intégrer directement le calendrier iClose Ouais. à la page devant, tu vois. Parce que là du coup il faut qu'il Ouais. clique sur un bouton pour rediriger sur une autre page, hein, si je dis bien de bêtises. Si je dis pas de C'est bêtises. exactement ça. Et alors, le compte à rebours qui est là, justement, bah, il est pas visible. Donc ça embête un peu. Je pense que si vous faites cette stratégie-là, mettez quand même bien un compte à rebours pour, bah, les gens, ils se disent, bah, parce qu'en fait, là, comme on peut le voir, hein, si je lance la pub, le déroulement ici a été désactivé. Je peux pas arriver directement à la fin de la vidéo. Voilà, je vais mettre pause quand même à la vidéo. Je vais pas la visionner ici. Mais voilà, ici, on ne sait pas combien de temps cette vidéo dure. Et ça, c'est vraiment un frein. C'est-à-dire que les gens, bah, s'ils se disent, bah, tu sais, que j'ai pas envie de rester non plus là 30 minutes, hein, j'ai peut-être autre chose à faire derrière, j'ai un rendez-vous, etc. Eh ben, c'est quand même bien de au moins mettre un C'est compte à clair. rebours pour savoir que les gens, combien de temps ils ont pour derrière avoir votre appel à l'action. Et ça, c'est pour ça qu'ici, ils ont le bouton. Quand même, bon, on va dire que c'est pas catastrophique parce que du coup, on peut quand même réserver un appel tout de suite sans avoir à regarder toute la vidéo.
Donc du coup, forcément, ça va peut-être moins qualifier les personnes, hein. Le but en général des gens qui prennent un rendez-vous, bon bah c'est qu'ils aient en général visionné la bonne moitié de la vidéo. Mais là, on est quand même dans une thématique de beginners, hein, c'est-à-dire vraiment des gens qui démarrent un business en ligne. Donc pour eux, là, en fait, concrètement, c'est quand même assez grand public, hein. On peut le voir, des salariés, des étudiants. Donc voilà, en général, si on est déjà un entrepreneur confirmé, on aura déjà vite quitté cette page-là bien avant. On n'aura même, je pense, pas donné ses coordonnées, ou alors là, comme ici, c'est pour tester le système. Donc voilà, je pense que ça, c'est pas trop embêtant. Après, bon bah pareil, on est quand même sur une page qui est super simple, peut-être trop simple. Et puis autre un point intéressant qui pourrait pu être amélioré, d'ailleurs même sur la page de capture, c'est de la preuve sociale en plus, notamment peut-être avec un outil qui va nous dire, voilà, peut-être déjà, donc là, moi, par exemple, Clément de Casablanca a accédé à la masterclass il y a quelques minutes, il y a 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et là, on se dit, ah tiens, ouais, en effet, il y a peut-être déjà, il y a cette personne-là, ah, puis encore une autre, et ça déroule un petit peu. On se dit, tiens, finalement, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà accédé à la masterclass. Ah ouais, donc s'il y a déjà X personnes qui ont regardé la masterclass aujourd'hui, c'est qu'il y a en effet un vrai intérêt, un vrai engouement. Donc ça c'est mieux. Et puis pareil, donc là il n'y a pas non plus de footer. Donc là on revient sur la RGPD. Mettez bien un footer avec les mentions légales. Donc là, bon, il n'y a pas de publicité, mais si vous faites de la publicité, ça par exemple, ça peut vraiment des fois être une raison de bannissement de votre compte publicitaire sur Meta. Donc mettez bien un footer, donc un bas de page, un petit bandeau avec derrière vos mentions légales. Donc votre société, qu'est-ce qui se passe, donc tout ce qui est confidentialité, où sont capturées les datas des personnes, les données, hein, parce que bien sûr la donnée, hein, c'est vraiment une ressource du 21e siècle et qui sera de plus en plus bien contrôlée. Complètement. Donc voilà un petit peu pour cet exemple-là. Donc j'ai ouvert d'autres exemples. Donc là c'est un entrepreneur cette fois-ci américain. Et pourquoi je l'ai ouvert? Alors je vais pas m'obtenir ici. Parce qu'en plus ici, comme on peut le voir, c'est un produit payant. Mais c'était pour vous montrer un petit peu ce qui peut se passer sur le marché américain. Donc comme on peut le voir, là on est un petit peu sur un funnel, voilà, un 2018, made in 2018-2019 en termes de branding. Mais en Amérique, ça passe toujours. Pourquoi? Ils ont un petit peu un aperçu différent qui est du marché francophone, qui est des gros bandeaux de couleurs, comme on peut le voir ici. Et également des mock-ups comme ça. Donc ça, c'est bien aussi sur le marché francophone. Mais voilà, on va dire que c'est tout serré. Le gros bouton en large comme ça, pareil, c'est très américain. En général, maintenant, on va dire que sur un marché francophone, les boutons ils sont plus lisses, arrondis, avec des effets un petit peu qui attirent la vue. Là, c'est vraiment bon. Là, je peux le voir rapidement que c'est du ClickFunnels, mais voilà, tout est un peu serré. Alors, les avantages de serrer tous les éléments, il y en a quand même, hein. C'est que là, alors notamment sur version mobile, j'imagine si je fais un inspecter, c'est que tout est visible. Voilà, comme on peut le voir ici. Il y a le bouton qui est visible sans réellement scroller. Et ça, en fait, quand vous n'avez pas besoin de scroller sur votre téléphone, ou bien ici même, on peut le voir sur un ordinateur. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ici, là, le trait noir, c'est ce qu'on appelle la ligne de flottaison, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez voir sur votre écran sans avoir besoin de descendre, de scroller vers le bas votre écran. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir comme élément avant justement cette ligne de flottaison? C'est la promesse, votre logo, donc votre branding indirectement, et donc pourquoi pas une sous-promesse, et également directement de quoi il s'agit, votre produit. Donc là, par exemple, on sait de quoi il s'agit grâce au mock-up. Hein, donc on voit que c'est tout simplement un pack d'idées de réel, comment directement faire de la création de contenu sur Instagram. Et ensuite, dernier élément très important, c'est le bouton. Il faut que tout ça, ça soit visible avant la ligne de flottaison. C'est pour ça que j'ai un petit peu regardé cet exemple-là. Là, je vais pas je vais juste descendre ici sur certains éléments qui sont intéressants, qui sont pas justement visibles sur la page de Antoine Blanco. C'est des petites captures d'écran comme ça. Donc là, directement, c'est de la preuve sociale, ce sont des résultats. Donc voilà, lui il partage des packs de comment créer des réels, voilà, des templates pour faire vos réels Instagram rapidement un peu en copier-coller. Donc ce fameux aspect copier-coller, ça gagne du temps, il y a un intérêt, il y a des bénéfices. On veut avoir les mêmes résultats que cette personne-là, et donc on va acheter son produit qui est quand même assez résistible, notamment sur le marché américain, à 27 $. Donc là on peut voir derrière quels sont ses résultats, hein. Donc une petite capture d'écran d'un compte Stripe à droite, son profil Instagram, donc là on peut vérifier du coup l'identité de la personne. Donc je fais aucune promotion sur cette personne-là. Bon, moi je le suis sur Instagram, mais voilà, je n'ai pas du tout testé ses produits, mais je sais que voilà, en tout cas je le suis au niveau de sa communication, c'est solide, et c'est pour ça que je le partage ici. Après pareil, pour rester en termes de branding, on est sur quelque chose de très simple, épuré. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? Donc la règle ici, avant de passer sur des exemples un peu plus design ici, notamment avec Iman Gadzi, quelle est la règle? Il faut que votre funnel soit, traduction en français, agréable à voir, à visionner.
C'est très simple. On dit souvent que mieux vaut que votre page soit épurée avec un design entre guillemets un peu cheap, plutôt qu'un design trop compliqué, mais qui va complètement ruiner votre conversion. Alors ça peut être beau, mais bah, c'est-à-dire ça convertit pas. Mieux vaut quelque chose de plus simple qui convertit, qui en effet renvoie une image moins professionnelle de vous, mais qui convertit. Mieux vaut ça. Attention, c'est vraiment ce que je dis. Mieux vaut ça. Par contre, si vous avez en effet un super tunnel bien designé, propre, avec vraiment les bonnes couleurs, des bons effets, et que votre page convertit toujours, voire mieux, alors ça peut convertir à peu près à l'identique, voire un peu mieux. Ça sera pas forcément déconnant. Par contre, ça va renvoyer vraiment une image de vous beaucoup plus professionnelle. Et ça fait la différence au niveau de la vente. Au niveau de la vente, ça fait la différence, notamment, alors les personnes, il y aura peut-être autant de clients potentiels. Par contre, vous aurez plus de clients finaux derrière, de clients finaux, pardon, derrière parce que ils vont dire, bah ouais, en effet, eux, ils ont fait un vrai travail sur leur design. Il y a une vraie équipe derrière qui pourra m'accompagner. Et moi aussi, je veux ce type de design un petit peu qui claque et qui renvoie vraiment une très bonne image de soi. Donc ça, par contre, c'est là où le design, il vient, apporter sa touche. Et par contre, il y a certains domaines où le design est super important. Le design est super important, notamment si vous avez une agence immobilière. Là, je parlais avec un client, agence immobilière sur Dubaï. Bah, clairement, Dubaï, on s'attend un peu à un truc luxueux, qui soit quand même bien conçu, avec une bonne image client derrière, un bon support client. Voilà, on va pas mettre plusieurs milliers d'euros d'épargne dans les mains de quelqu'un alors qu'il a fait sa page en 1 heure quoi Ouais, bien sûr. sur un builder, clairement pas. Et ça justement, je trouve qu'il y en a encore beaucoup d'agences qui font pas cet effort-là et en fait ça marche pas pour eux, hein, faut être honnête. C'est des agences qui rament un peu pour avoir des clients sur Dubaï. Par contre, ceux qui font l'effort, en tout cas, donc voilà, j'ai pris l'exemple de cette agence immobilière là. Voilà, il y a certaines thématiques là, si vous faites vraiment un très bon site avec des animations, voilà, ça rend vraiment voilà puis une tour ici sur Dubaï. Derrière, vous avez vraiment les décors, le design, l'architecture en 3D que vous allez vraiment vous casser la tête, bah là, clairement, il n'y a pas photo. Je veux dire, les clients vont dire, bah voilà, je vais prendre cette agence-là, puis vous allez convertir beaucoup plus de clients. Donc voilà un petit peu par rapport à lui. Donc j'ai deux autres exemples. Donc là, ici, par exemple, je vais pas non plus m'obstiner. Donc là, ici, c'est un ancien client. Donc Loïc Bourget, autre infopreneur français dans le Make Money. Pareil, ici, c'est sa page de capture sur YouTube. Là, il y a un point qui est très important, qui est mieux que Antoine Blanco. C'est que déjà, on a sa miniature YouTube qui est là, qui appelle à l'action et en fait on a presque pas envie de cliquer sur le bouton mais plutôt envie de cliquer ici sur le mock-up et ça va ouvrir un petit pop-up. Donc ça c'est une technique qui mine de rien est assez facile à mettre en place. Si vous avez un bon Media Maker, vous allez récupérer tout simplement la miniature YouTube et en fait la mettre ici. Là on sait très clairement que c'est une vidéo derrière qui nous attend et en fait on se dit bah ouais non ça c'est un petit peu comme ici là la serrure d'une porte, on a envie d'ouvrir et là l'ouverture Ouais. de la porte c'est tout simplement le formulaire ici en pop-up. Donc ça très bonne stratégie. Ça, c'est vraiment mieux que sur la page de capture d'Antoine Blanco et je serais pas étonné que ça convertisse mieux. Alors pareil, on peut voilà dire qu'il y a encore peut-être des efforts à faire au niveau du design. Mais j'ai envie de dire, voilà, peut-être avec les petits côtés ici en jaune, c'est quand même plus sympathique. Peut-être, voilà, mettre une bordure sur la vidéo, ça permet peut-être de plus ressortir la vidéo, mais on va dire que là, le design est mieux. Le bouton, peut-être pas forcément trop bien designé, ça c'est un petit peu arriéré. Mais voilà, hop, deuxième point c'est qu'en fait là on s'attend aussi derrière, voilà, on se dit bah très clairement je connais pas ce Loïc Bourget, hein, je me mets vraiment dans la peau de quelqu'un qui connaît pas Loïc Bourget. Il y a deux éléments ici qui vont me permettre de dire tiens, je vais peut-être aller en savoir plus sur lui. Donc là, si vous faites j'utilise cette page de capture pour des publicités, ça peut marcher. Pourquoi? Donc il y a deux éléments en plus. Là, on voit très clairement que c'est une personne qui a une chaîne YouTube. Donc déjà, on peut aller vérifier sur YouTube quel est son contenu. Premier point. Ensuite, bon, t'as d'ailleurs ici le titre ici, message de Loïc. Bon, ça attire l'œil, hein, une petite notification. C'est vrai qu'on est très friand en 2024 des notifications. On reçoit une notification sur le téléphone, une petite pastille rouge, ça attire l'œil, on veut cliquer dessus. Mais là, en fait, il y a aussi juste un copywriting. Alors, ça peut paraître simple, hein, mais voilà, là, les personnes qui ont envie d'être un peu plus convaincues vont aller lire son copywriting. Alors, justement, alors j'ai peut-être pas la bonne page, mais justement, normalement, il y a des témoignages clients sur la page de capture que j'avais ouverte hier. Bon, c'est pas très grave, je peux aller les rouvrir tout à l'heure, mais en tout cas, ici, il y avait des petits témoignages. Alors là, des témoignages vidéo sur une page de capture, faut pas en mettre beaucoup, hein. L'idée là, c'est que vraiment, les gens s'obstinent à mettre leurs coordonnées rapidement. Mais vous pouvez mettre quelques témoignages ou voilà des résultats. Donc un petit peu comme il y avait ici sur la page précédente, sur des pages de capture, ça pareil, c'est un petit peu mieux. Mm. On Ouais, va tu vois, passer à la dernière. je Ouais. trouve, juste pour faire finir là-dessus, je trouve ça assez pertinent parce que tu sais, tu as deux façons de mettre en avant tu sais, des testimonials, comment dire, des témoignages. Soit des témoignages
photos, soit des témoignages vidéo. D'ailleurs, entre les deux, le mieux, c'est toujours la vidéo. Ou autrement, le biais d'association, montrer en fait qu'il est avec des gens connus dans son marché, donc des leaders dans son marché. Là, Ouais, si tu redescends un petit peu, tu vois que, par exemple, il a fait des vidéos ouais, avec Yomi, avec Oussama, avec JMK, avec La Boiserie, avec Théophile Hélier. Donc, ouais, tu vois, il met en avant le biais d'association. Euh, ouais. et donc, ça, c'est un bon élément, tu vois, aussi. Ouais. Mm, mm. Ouais, non, complètement, c'est super puissant. Après, je peux regarder un petit peu. Moi, j'ai pas mal de pages ici. Voilà, je vais en prendre voilà, par exemple, celle-là, ça c'est une autre cliente. Mais pour vous montrer un petit peu normalement, alors je l'ai pas sur cette page-là. Mais voilà, comme vous pouvez le voir ici, mettre un petit peu aussi des photos de la personne. Voilà, c'est ça. Si finalement je l'ai, les commentaires un petit peu comme ça, des widgets un petit peu de testimonial. Donc là, notamment, c'est vérifiable hein, parce qu'on peut. Alors, il faut quand même le connaître. Ce site-là, un Trustpilot, tout le monde ne le connaît pas. Mais en effet, là, par exemple, si on clique sur les reviews Trustpilot de cette cliente, on peut voir que voilà, tout ça, c'est en effet vérifié. Donc 4,7 étoiles sur 38 avis, ça reste quand même une très bonne note et c'est vérifié. Donc mettez en avant vos avis Google ou bien ici sur Trustpilot, c'est aussi vraiment un très bon moyen de d'augmenter votre valeur perçue et votre tout simplement euh, votre preuve sociale, pardon. Donc voilà. Et ici, bah, dernier point. Donc là, on est sur une page qui, alors là, justement, je vais la découvrir un petit peu en temps réel. Je me l'étais un petit peu gardé, justement, de côté. Donc du coup, sur un nouveau lancement de Iman Gadzhi, donc bah, personnage très très connu, à la fois sur YouTube et dans l'infoprenariat. Donc là, on est sur une page qui est quand même beaucoup plus designée. Donc là, je peux même avec un petit add-on voir, alors soit c'est du Framer, soit c'est du Webflow qui est utilisé là. D'ailleurs ici, ouais voilà, Framer Site. Donc là ici, on est sur un outil qui met vraiment en avant le web design et ça se voit. Donc là déjà au niveau du curseur, il y a un petit point orange, donc on sait exactement où est-ce qu'on est sur la page au terme de déplacement. Alors là, ce qui me saute quand même aux yeux, c'est que ça manque quand même d'un petit logo tout en haut. Mais sinon, on va dire que la charte graphique, je veux dire, le texte est très lisible. C'est un fond noir. Il y a voilà plus de 20 millions de dollars générés avec derrière. Donc on s'attend à avoir une VSL avec donc VSL Guide. Donc qu'est-ce qu'on a derrière sinon? Donc là la promesse, une sous-promesse, donc obtenez l'accès à une VSL, donc à un guide de VSL à 20 millions de dollars de Iman et donc derrière on s'attend forcément à quelque chose de déjà d'assez grand, même déjà en termes de chiffres on se dit waouh donc bon, bah, ça m'intéresse, allons voir ce système là. On a l'appel à l'action ici. Alors, qu'est-ce que c'est derrière? Un petit pop-up, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite en dessous? Bon bah là voilà, je découvre un petit peu en même temps que vous. Ouais. Juste ici, on a un petit témoignage, Alexander Ma. Donc voilà, donc là, déjà, alors alors les points positifs, le header ici, à part le petit logo qui manque, je dirais voilà, il faudrait peut-être avoir un petit outil de preuve sociale en bas à gauche. Donc là, moi, je vous recommande Proof Source, qui est gratuit, jusqu'à 1000 vues par page, qui est un très bon outil. Ça manque à l'appel. Sinon, j'aurais mis peut-être des petits logos ici entre le bouton et le témoignage là. Vraiment, vous mettez des petits logos, voilà, une petite frise de logos clignotants. Ça pourrait être vraiment pas mal. J'ai déjà travaillé avec cette entreprise-là, j'ai déjà travaillé avec cette entreprise-là. Ça, c'est vraiment bien. Voilà, par exemple, je peux vous montrer, moi, j'ai un petit outil là. C'est ce que j'ai fait également sur cet outil-là. Normalement, voilà, un petit peu, ces entreprises nous font confiance. Voilà, vous mettez un petit peu les logos ici. Donc ça, c'est une page qui est en cours de création. Vous mettez, voilà, peut-être une dizaine de logos comme ça. Ça, c'est toujours sympathique. Hop, je vais fermer les pages là. Ça, c'est ce qui manque, c'est ce que j'aurais rajouté. Et sinon, bah là, gros point d'amélioration. Il y a qu'un seul témoignage. Alors honnêtement, s'il y a qu'un seul témoignage à montrer, mieux vaut ne pas le mettre. Montrer minimum soit trois témoignages. Là, ce qui aurait été pas mal, c'est une flèche à droite, une flèche à gauche, avec vraiment ici des petits points qu'on puisse vraiment switcher d'un témoignage à un autre, qu'on puisse vraiment avoir une liste de témoignages qu'on enchaîne. Ça aurait été vraiment mieux. Je Donc là, pense que après, c'est j'imagine parce qu'il est qu'il sur un vient de. lancement, donc Ouais, c'est ça, il vient de lancer c'est ça. son business, là, je pense que c'est Donc pour ça. voilà. Après, c'est une figure, hein, il sort vraiment sur son autorité. En fait, il fait un lancement, on a quand même tous envie de voir un petit peu ce qui se passe. Et là, sa promesse, donc en anglais, qui est quand même assez impactante. On peut toujours A/B test sa promesse, mais on va dire que ça reste quand même intéressant. Ça manque un peu de visuel, voilà. Il aurait pu mettre sa photo. Parce que là, en fait, quand on regarde le nom de domaine, 8 Figure License, donc là, on se dit, bon, bah voilà, ça peut être n'importe qui. Il faut vraiment regarder ici, hein, pour voir vraiment le titre de la page. Iman Gadzhi Business Resources, pour voir que c'est lui. Il y a également son nom ici. Voilà, en tout cas, j'ai déjà donné les points d'amélioration pour cette page. Je vais tout simplement m'opt-in ici, hein. Donc, je vais mettre, voilà, donc moi, j'ai une adresse un petit peu de spam ici. Donc, je vais mettre celle-là. D'ailleurs, Pourquoi de... c'est très bien Ouais. ça d'avoir une adresse de veille.
faire la Ouais, veille c'est chez ça. ses concurrents, c'est vraiment, faut pas le voir comme quelque chose de mal ou quoi que ce soit. Vous Du tout, devez ouais. être constamment au contact du marché, de regarder ce qui se passe chez vos concurrents, chez les leaders de votre marché, pour être tout le temps bien tenu informé des dernières tendances du marché. C'est exactement ça, ouais. Donc là, après, moi, je fais quelque chose. D'ailleurs, bah, si vous voulez accéder, on va dire, alors, parce que moi, j'ai pas forcément envie d'être contacté derrière. Si vous avez vraiment envie d'être contacté derrière par l'entreprise, parce que c'est vraiment quelque chose voilà, qui vous est avéré, hein, complètement, je vous conseille fortement de mettre votre numéro de téléphone. Pourquoi fortement? Parce qu'en fait, vous allez avoir, pourquoi pas. Alors, dans le pire des cas, vous aurez un appel pratiquement, voilà, un type coaching offert pratiquement. C'est un peu le pire des cas qui peut vous attendre. Et dans le meilleur des cas, vous allez avoir un accompagnement derrière avec le produit qui résout votre problème. Et ça sera un point de contact en général qui est plus, on va dire même direct. Donc, vous allez même perdre moins de temps que d'aller chercher, prendre un appel, etc. Tu Donc, veux que mettez je vraiment votre login? numéro de téléphone. Ça me dérange pas, moi. Ouais. Pour aller jusqu'au bout et regarder. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc après, bon, voilà, je suis au Maroc actuellement, donc forcément, il a détecté mon numéro marocain. Alors, justement, mon numéro marocain, là, c'est une puce, voilà, où j'ai pas forcément accès toujours dessus. Alors, j'ai mon numéro WhatsApp. Donc là, moi, j'ai mis tout simplement un faux numéro pour pas forcément être contacté derrière. Donc là, d'ailleurs, on voit à peu près que c'est quand même un faux numéro. Donc, j'ai quand même mis ma vraie adresse email. Ça, justement, bah, si vous mettez une fausse adresse email, ça, je vous le recommande pas du tout. Ayez plutôt vraiment une adresse email que vous utilisez pour vraiment vos spams ou alors tester certaines choses. Ça, je vous l'encourage fortement pour vraiment avoir les emails, les communications. Et voilà, ça c'est voilà. Si vous mettez une fausse adresse, c'est pas vraiment productif pour vous du tout. Donc voilà, et là j'arrive sur cette page-là, donc là je la découvre un petit peu en même temps que vous. Donc là ce qui est bien déjà, c'est qu'il a remis à peu près la même, à peu près, hein, la même sous-promesse. Alors la promesse a changé. Ici, point d'amélioration, j'ai pas forcément déjà cliqué sur un bouton. Mettez la même promesse sur votre page de capture et la page suivante. Pourquoi? Parce faut que vous puissiez vraiment apporter de la clarté à votre audience. Et si vous changez comme ici, la promesse en cours de route, eh ben il y en a, ils peuvent être perturbés par ça, dont moi ici, ça, pour moi ça saute aux yeux. Après, derrière, donc, qu'est-ce qu'on a? On a en effet directement le guide, hein, qui est en effet prévu, qui était en effet le lead magnet, hein, l'aimant un prospect. Donc ça, très très bien. Je vais envie de dire là, il n'y a pas plus simple que ça. Il y a le bouton ici pour le télécharger. Donc là, j'ai un short URL qui apparaît à droite. Donc je vais juste faire, hop, je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Je vais découvrir ça après en même temps que vous, hein. J'attends que ça soit chargé. Et ici, donc, on voit, donc, voilà comment nous pouvons vous aider tout simplement à développer votre business. Et là, donc, je peux cliquer sur Get Started, donc démarrer. Cela va vous prendre moins que 2 minutes. Donc, je vais plutôt cliquer ici. Et là, on a un formulaire, donc super intéressant. Donc, soit ici, je vous conseille directement de faire soit un bouton de réservation d'appel, ou alors, si vous voulez un petit peu, donc là, on est un peu sur un formulaire, donc c'est ce qu'on appelle un peu un survey funnel. C'est-à-dire que selon les choix auxquels je vais répondre, par exemple, je sais pas, je peux mettre que j'ai, par exemple, je sais pas, une situation où j'ai moins de 2 000 $ par mois, ou moins de 5 000 $ par mois, ou moins de 10 000 $ par mois de revenus, et ben, je peux être envoyé vers tel ou tel produit, Ouais, tu vois, par là, je exemple. pense qu'il va le faire. De toute façon, il va demander, je pense. C'est exactement ça. Donc là, j'ai quand même mon lead magnet. Donc tout simplement, lui, il utilisait l'application Flozy.com pour partager un document, hein. Si vous avez aussi Notion, qui est très connu, qui est très apprécié par, on va dire, des francophones. Sinon, vous allez tout simplement pouvoir aussi mettre un document PDF, hein, tout simplement. Donc là, ici, j'ai quoi comme cadeau? Voir un petit peu si le lead magnet est convaincant ou pas. Donc là, on a en effet une image de Iman. Donc là, il aurait pu d'ailleurs, je pense, mettre cette image-là sur la page de capture. Je pense que ça, c'est un point d'amélioration. On a une vidéo ici, donc très intéressant. Ici, il renvoie quand même l'image, la vidéo sur YouTube. Alors, précédemment, je vous ai dit de pas forcément faire ça. Ici, pourquoi il renvoie les personnes sur YouTube? Bon, bah, ça va lui permettre de faire beaucoup plus de vues sur ses vidéos, de un. Et de deux, bah, en fait, là, il se dit que si il met une vidéo sur Vimeo, il aurait pu le faire, hein. Je pense que ça, il a aussi l'outil. Je pense que lui, ce qui l'intéresse aussi, c'est de pouvoir derrière, en fait, réutiliser cette vidéo qu'il a fait sur YouTube et de la mettre ici. Il a peut-être pas forcément envie de refaire une vidéo pour ce cas-là présent. Donc voilà, il n'a pas eu forcément besoin d'upload une vidéo explicitement pour cette VSL. Et après, voilà, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de textes, beaucoup de lectures. Alors ça, honnêtement, mon avis sur ça, c'est plus vous allez donner de valeur, mieux c'est. Donc ici, bah, j'ai envie de dire, j'ai encore plus de valeur. En fait, mieux vaut mettre du texte que rien du tout. C'est ce que je veux dire par là. Donc là, j'ai des schémas en plus. Les schémas, c'est super, c'est vraiment excellent. Euh, Parce que voilà, notamment ici, on peut le voir, hein. Donc lui, ce qu'il recommande directement ici, c'est voilà, Ideal Business Model. Il recommande celui-là.
Donc là ici, il faut qu'il y ait tout simplement du récurrent. Donc voilà, après je ne veux pas analyser son lead magnet vraiment de fond en comble. Et il y a quand même un appel à l'action à la fin qui est tout petit. Book a call now. Donc voilà, je peux aussi ouvrir ce lien-là. Mais j'imagine que ça renvoie exactement, voilà, c'est Ouais, ce que vers j'allais le dire, vers le formulaire. formulaire. Donc c'est nickel. Donc là, j'ouvre le formulaire. Alors, est-ce que vous cherchez à construire un personal brand tout simplement adapte donc pour directement participer à votre business, à la croissance de votre business et augmenter vos revenus? Donc je vais mettre pourquoi pas oui. Dans quelle région êtes-vous actuellement? En tout cas, là où est-ce que votre business opère? Donc moi, je vais mettre en Europe. Quel est votre current monthly revenue? Donc là, alors ça, voilà, c'est là où c'est intéressant et c'est là où ça va vraiment, en fait, on va dire, Montrer, euh, ouais. là, on peut voir un petit peu comment je pourrais dire ça? Le type d'audience ciblée hein, de Iman, lui, ce qui va vraiment l'intéresser, c'est des gens qui quand même ont des gros business, on peut le dire quand même, parce qu'il a quand même 250 000 dollars mensuels. On est quand même dans des business conséquents. Et lui, par contre, bah voilà, ceux qui sont entre 0 et 10 000 dollars de revenus mensuels. Donc, la plupart des indépendants, hein, honnêtement, même certaines agences font ce revenu-là ou 10 à 50 000. Eh bien, ça lui permet de vraiment filtrer. Donc là, j'imagine Tiens, que bah, je vais être renvoyé. Ouais. mets 0 à 10 pour voir si, s'il disqualifie Ouais. Bah, je vais ouvrir par le. curiosité. Ouais. Bah, je pense que je peux être disqualifié. Moi, j'allais plutôt cliquer sur 10 à 50, mais on va en effet voir pour de 0 à 10. Qu'est-ce qui vous décrit le mieux? Alors, bon, voilà, je pourrais à la fois cliquer sur Consulting ou Agency Services, donc je vais plutôt cliquer sur quand même Agency. Les deux pourraient vous convenir. Quel est votre plus grand challenge quand il vient à développer votre business? Alors, bon, moi, si je devais répondre, je pense que ça serait ça, honnêtement, hein, parce que moi, je ne travaille pas vraiment mon personal brand. J'ai plutôt, voilà, les leads, c'est bon, les leads en sales, c'est très bon. Scaling system processes, c'est un peu mon métier. Et alors ça pourrait être soit ça, mais ça c'est vraiment par volonté. Donc j'irais plutôt, voilà. Donc là j'ai en effet été disqualifié. Ah, donc tu vois, c'est intéressant. Là, il Ouais, filtre les personnes à qui il s'adresse. Moi, c'est ça. j'avais regardé, pour être honnête, un petit peu son funnel. J'avais cliqué justement, par exemple, là sur le deuxième, là, de 10 à 50 000. Et tu vois, il disqualifiait pas. Donc, tu vois, il disqualifie juste de 0 à 10 000 et de 10 à 50. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Donc là, il s'adresse quand même vraiment à des gens qui sont au minimum avancés, hein, parce que même intermédiaires, la plupart des intermédiaires, ils font entre 3 à 10. Donc ils sont aussi disqualifiés. Donc là derrière, il renvoie tout simplement vers sa chaîne YouTube. Hein. Il s'embête vraiment pas. Si tu vas prendre, bah, va voir ma chaîne YouTube, ça va me faire des vues. Parce que clairement, bon, c'est aussi, on peut dire aussi qu'Iman Gadzhi, il a une activité de YouTuber hein, complètement. Ouais, complètement. Je Il pense fait des qu'il belles génère vidéos. vraiment des très bons revenus. Mm. Euh, D'ailleurs, si tu me redonnes la main juste après, là, ouais, je voulais te montrer un truc parce que justement, c'est intéressant, lui, comment il utilise les VSL. Hop, je vais juste voilà. partager l'écran. Ah, je peux pas. Bah écoute, vas-y, remets ton partage d'écran si ça te dérange pas et je vais te Ouais. montrer. Si tu peux aller sur la chaîne, pas business, mais la chaîne normale. Regardez le système qu'il mettait en place de son côté. Ah, la chaîne du coup de. Ouais, sa chaîne YouTube, ouais. Ok. Ah bah là, sinon je suis quand même. Donc là, je suis à la bonne place. Si on fait entre 10 à 50. Et là, j'imagine il y a une page de vente. Ouais, c'est ça. Ouais, Une donc belle là, il va. page aussi, là, bien design. Voilà, donc là, en effet, des bons mock-ups. Alors ça d'ailleurs, c'est important aussi de le souligner, je pense. Là, il le fait parce que, bon, je pense qu'il a une grosse équipe et tout, mais souvent, ce qui se font au niveau des funnels, les funnels en B2C sont beaucoup plus designés ou ont besoin d'être plus designés que les funnels en B2B. Ouais, Donc, c'est souvent le cas, en effet, ouais, ouais, ouais. et pareil pour les VSL. Les VSL, il va y avoir beaucoup plus de montage sur les VSL en B2C pour garder l'attention des gens parce que voilà, c'est des, comment dire, c'est du customers, quoi. Alors qu'en B2B, ça va être des choses beaucoup plus simples, sans montage, droit à l'essentiel. Euh, donc ouais, plus dans ce sens, C'est quoi. ça. Donc là, c'est pas mal, une belle page, hein, du coup, de vente. Donc là, voilà, je pourrais aussi l'analyser. Ouais. Mais avant cela, en effet, alors je vais juste, du coup, réouvrir. Alors, je vais faire retour comme ça ici pour ouvrir le lien. Alors, je sais pas si ça va marcher, du coup, ouais. Alors, je vais juste rouvrir la page YouTube. Donc, je vais faire comme si, voilà. Hop. Check it out. Alors, je vais couper ça. Voilà. Donc, il y a la Bah, publicité. si tu vas dans vidéo, là, vidéo, tu mets la première. Hop, peu importe, la première, ouais. Celle-là, ouais. Ouais. Ok. Et si tu regardes dans sa bio, en fait, lui, il redirige directement sa VSL, il la upload directement sur YouTube, en gros. Donc là, si tu cliques sur la vidéo qui est en bio, c'est directement sa VSL. Celle-là. Et en fait, c'est intéressant parce que déjà, il se fait payer par YouTube
pour déployer sa VSL. Et Ouais. en plus de ça, elle est boostée organiquement parce que les gens, du coup, sont redirigés directement là-bas plutôt que les pousser directement vers un tunnel de vente VSL. Ouais. Lui, il les upload directement sur YouTube. Et c'est vrai que ça serait intéressant de le tester, de tester, d'avoir les feedbacks par rapport à ça. C'est ça, ouais. Bah, alors, la plupart des gens, en fait, sont pas youtubeurs. C'est pour ça que j'ai aussi recommandé d'avoir une vraie vidéo sur héberger Vimeo, Wistia, où on peut pas sortir de la page. Mais en effet, si vous êtes, bah là, pour le coup, c'est, voilà, 5,33 quand même millions, donc Ouais. 5 millions d'abonnés, c'est vraiment quand même très conséquent. Pour en tout cas dans la niche business, hein, bien sûr. Voilà, après, sur le marché français, par exemple, bon, bah, Thibaut InShape, par exemple, ou dans tout ce qui est fitness, etc., motivation, bien sûr, c'est encore plus grand public. Donc ça sera encore, voilà, lui, je crois qu'il a, voilà, je sais plus exactement, mais voilà. En tout cas, déjà 5,33 millions dans, ça, c'est vraiment très conséquent. Et ouais, là, quand t'as des vidéos qui font 6 millions, là, il y a quand même pas mal de revenus qui rentrent. Tu penses que c'est Donc, pas implémentable pour des gens qui ont des petites audiences, notamment qui font par exemple peu importe, du B2B ou du B2C, mais qui ont des plus petites audiences bah, alors, je dirais, ça dépend après des revenus que tu génères avec YouTube. Si t'as des vidéos qui sont, voilà, même si t'as pas trop d'abonnés, mais qui te rapportent, allez, en fait, pour moi, il faudrait que ça rapporte, allez, un bon 20-25% minimum de tes revenus globaux. Euh, et sans parler de la monétisation YouTube, par exemple, si on enlève ouais. cet aspect-là, le fait que ça soit boosté Ah, organiquement et que. ouais, si vraiment tu gagnes pas d'argent avec YouTube, je pense que le mieux, c'est quand même d'héberger la vidéo ailleurs que sur YouTube. Ouais. Alors après, c'est à tester, hein. Ça dépend aussi des objectifs de chacun. Si vraiment tu as envie de développer ta chaîne YouTube sur du très long terme, ça peut t'aider. Ça va t'aider. Mais voilà, je pense que sur le lancement d'un nouveau business, tu as quand même envie de maximiser au maximum les taux de conversion et les taux de réservation d'appels. Mhm. Et ça, si tu renvoies les gens vers YouTube, ça va quand même un petit peu impacter, j'ai envie de dire, le taux de watching un petit peu, donc les statistiques de ta VSL. Parce que si tu regardes là, sa vidéo, là, donc la VSL qu'il upload sur YouTube, du coup, il fait des vidéos pour éduquer son audience, etc. Il redirige du coup dans le lien dans sa bio sur sa VSL qu'il upload directement. Alors, tu vois pas là, mais par exemple sur la dernière. Je crois que parce que c'est celle-là, non? La VSL. Non, parce que tu vois, la VSL, justement, il y a un lien en bio et il redirige du coup justement sur la page sur laquelle on était tout à l'heure. C'est celle-là, ouais. Educate, là, enfin, ouais, si tu regardes en bio, hop, ouais, donc tu vois là la page qui partage, du coup, c'est directement la page qu'on a vue tout à l'heure, du coup, le Ok. Bah là, Digital c'est même un autre Launchpad. produit, ouais. Ouais, enfin, ouais, là, c'est un autre produit. Ouais. Ça, c'est son produit, enfin, son truc en B2C, là. Ok. Non, bah après, c'est sûr que c'est super intéressant. Bon, lui, on est quand même sur le cas d'un gars qui a un peu un empire au niveau du business en ligne. Ouais. Donc, avec des grosses équipes, hein. Et là, forcément, bah lui, s'il développe sa chaîne YouTube, c'est un levier qui est plus intéressant de développer. En fait, c'est plus intéressant de développer sa chaîne YouTube pour lui à son stade que juste d'avoir, allez, 3 ou 4 calls en plus, quoi, Ouais, je comprends. sur une VSL, clairement. C'est clair. Donc, parce que là, ce qui va lui rapporter plus d'argent sur le long terme, c'est clairement sa chaîne YouTube. Mm, D'un point de vue acquisition, c'est monstrueux et même en génération de gains d'argent hein, direct, c'est aussi intéressant. Donc voilà. Mais ouais, donc pour revenir rapidement aussi sur cette page de vente, et puis après, je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour sur cette ouais. étude de cas de page. Bah là, en fait, on est quand même sur à la fois, donc il s'est quand même montré en bas de page. Je pense que c'est complètement voulu d'avoir ici un business avec 8-figure license ici, donc avec le logo. C'est peut-être un business qui va peut-être pouvoir revendre, mais et aussi en fait, maintenant je comprends mieux. Ils sont plusieurs dans l'équipe, donc même s'il se met lui en avant, il y a quand même aussi d'autres personnes. Donc là ici, donc Louis Berger, Max Schliebener, si je prononce correctement. Enfin, voilà, il y a pas mal de personnes, donc forcément c'est une association, donc on peut pas non plus mettre uniquement une personne en avant. C'est un peu réducteur pour les autres. Et après, j'ai envie de dire, voilà, on est quand même ici sur un copywriting qui est super propre. Le seul peut-être point d'amélioration, c'est voilà, au niveau des appels à l'action, il y en a un ici. Après, il faut quand même pas mal scroll pour retrouver un deuxième appel à l'action qu'on peut voir ici. Bah, en fait, c'est tout simplement ici, un peu en fin de page. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un appel, un bouton, directement un bouton hein, d'appel à l'action sur une section sur deux. Donc là, par exemple, il aurait pu en mettre donc un ici, celle-là ne pas en mettre, même si c'est une très longue section, mais au moins en mettre une ici. Voilà, un petit bouton là ici tout en bas ou à gauche, ça aurait été vraiment le bienvenu. Je pense que ça aurait augmenté son taux de conversion sur cette page-là. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment le point le plus important.
Et après, peut-être, voilà, je pense qu'en termes d'animation, il y a peut-être besoin d'avoir un peu plus de couleurs. Là, après, c'est un peu trop noir sur blanc. Donc, il faut pas que la page s'éternise parce que plus elle va être longue et plus ça va aussi descendre un petit peu l'efficacité de la page. Mais voilà, là, globalement, on a quand même une page de vente là, on est sur le coup sur une page professionnelle, hein. Ça n'a pas été Ouais, fait par complètement. un amateur. Ça se Donc voit. voilà. Eh ben écoute, en tout cas, merci beaucoup Clément pour toute la valeur. C'était littéralement une masterclass, hein, on peut le dire, Avec plaisir, en ouais. live. Donc voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver Clément, peut-être, si tu veux partager, je sais Ouais. pas, mettre en avant un de tes réseaux, tes services, ce que tu veux. Ouais, bien sûr. Bah, je pense que le plus simple, c'est peut-être me contacter même soit sur LinkedIn, Mhm. peut-être. Voilà, moi, c'est un réseau que j'ai beaucoup travaillé à mes débuts. Beaucoup moins maintenant, mais je reste toujours très disponible sur LinkedIn. Après, voilà, bon, moi, je suis surtout aussi beaucoup sur WhatsApp. Donc après, il faut en effet avoir mon numéro de téléphone. Mais voilà, déjà pour un premier point de contact, ça peut être directement Mhm. sur LinkedIn. Après, bah, sur Instagram, moi, je suis aussi présent, mais c'est beaucoup plus un compte perso maintenant. Je fais pas vraiment voilà, de personal branding moi sur Instagram, ou en tout cas sur des marques oui, mais pas en personal brand. Donc voilà, comme je l'ai mentionné. Mais ouais, sur LinkedIn, avec plaisir, je répondrai sans problème. Donc vous pouvez directement mettre en fait Clément, et puis mon nom c'est Panier, Pagnier. Et Normalement, ben on vous me mettra le trouverez lien assez directement dans la description. super, on fait comme ça. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup Clément pour ton temps. Ça fait déjà 1h40 qu'on est ensemble en live. Et puis, bah, écoute, peut-être qu'on te fera revenir sur le podcast, hein. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez revoir Clément. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Merci Clément.